Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Club des Motivés. Aujourd'hui, full studio, on est tous là. Et c'est cool, c'est un épisode un peu différent parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu le droit à un peu les usual suspects. On a eu du Dumbo, du Mamiche, Chloé Charles, La Buvette, le Bistrot Paulbert. On était vraiment parisiens et on était un peu entre nos murs du périph'. On est bien resté proche de la maison. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin, ce que je trouve cool, et puis on vous emmène tout frais payé au Canada. Donc celle-là, vous l'avez pas vu venir, moi non plus. Et ça va être très cool parce que c'est un projet gigantesque. Et pour le faire, il fallait être très motivé. Donc les gens qui sont ici ont tout à fait leur place et je vais les laisser se présenter. Mais voilà, faites-vous plaisir parce que ça, c'est vraiment un gros épisode avec des gens très très motivés. Les amis, bienvenue, je vous laisse vous présenter. Salut, moi c'est William. C'est ça, avec Julia, ma femme, on a créé Terre et Neige, qui est un site d'hébergement touristique et de restauration locale, gourmande et de saison au Québec, à Val-des-Monts, dans la région de l'Outaouais. Et c'est ça, on fait ça depuis. On a commencé à travailler sur le projet il y a 3 ans, mais on est ouvert depuis 1 an et demi. Il fait ça bien. Il a... Quand on a des présentations à faire, c'est sûr que c'est William qui parle. J'aurais pas pu le faire. Ah ouais, j'aurais foiré 17 mots sur juste cette phrase. Donc, Combien de fois tu penses que tu dis ça en fait? Je pense une fois par jour. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais en vrai, je comprends parce que pas au début, même encore maintenant, tu sais, quand on fait des articles sur HB et tout machin, tu te rends compte que au bout d'un moment, t'as ta sauce, t'as ton explication du projet et tout, et tu te retrouves un peu à répéter chaque tout fois le temps que les là-dessus. gens, mais je pense que c'est parce que nous on est back of house. Parce qu'à chaque fois que les gens me disent mais du coup c'est quoi Olivier, je suis là. Pancakes. Ouais. Tu t'appelles comment? I'll be right back. Ouais, c'est ça, c'est la cuisine qui a sonné là. Mais du coup, c'est bien, bébé, tu me donnes un segue parce que du coup, il y a une couche supplémentaire à cet épisode. C'est que Julia, c'est une ancienne de Libelli. A.K.A. Murph. A.K.A. Murphy, pour ceux qui l'ont connue. Et puis, t'es resté longtemps avec nous. Et des moments de transition à des moments pas faciles. Ouais, ça a été vraiment dans les bons et les mauvais dos. L'ouverture du grand Libelli, la création du lab, la fermeture, l'ouverture, etc. Tout ça, la naissance de Loulou. Il y a eu beaucoup de gros doses quand t'étais là. La naissance de votre premier enfant La naissance aussi, de votre dans la kid. cuisine pratiquement. Ouais, c'est ça. Donc Murph, personne très spéciale dans l'histoire de HB. On est très content que tu puisses être là aujourd'hui. Et puis ça permet de loop un peu. Et puis ce qui est excellent et qu'on n'aurait jamais pu anticiper, enfin vous le saviez peut-être, mais c'est qu'on a vraiment vu la naissance du projet chez vous quand vous étiez encore à Pantin. Et puis on est là aujourd'hui, posé dans le studio qui n'existait absolument pas à l'époque. Et puis il y avait tout à faire pour Terre et Neige. C'était vraiment il y avait tout à faire quoi. À tel point qu'il y avait tout à faire que personnellement j'y croyais un peu, mais pas à 100%. Ouais. Non, mais soyons honnêtes, c'était un gigantesque projet. Ouais. Enfin, vous allez mieux on va rentrer dans le vif du sujet. Mais je pense pas qu'on puisse me jeter la pierre sur le fait que j'avais mes doutes quand on comprend l'ampleur de ce que vous vouliez faire. C'est pas ouvrir un coffee shop, c'est pas ouvrir un petit resto, c'était fat. Enfin, vous allez mieux le raconter, mais je le fais rapidement. Mais vous alliez quitter Paris, vous alliez tout vendre, vous alliez acheter du terrain au Canada, vous alliez construire des A-frames, des cabines. Il y avait une offre de restauration. Enfin, c'est un projet à 17 facettes. Vous veniez d'avoir un enfant. Vous aviez un kid, avec un autre enfant. Il y avait un autre kid en chemin. Enfin, vraiment, sur le deck, papier, c'est bon, ok. C'était pas gagné. le deck était stacked vraiment contre vous, quoi. Donc voilà. Mais après, moi, j'ai aucun problème à avouer que j'avais tort, ou en tout cas, c'était peut-être une évidence pour vous. Et je pense que c'est intéressant, ça d'ailleurs, que quand toi, t'as ton projet, t'y crois dur comme fer. Et tu vois pas les obstacles en fait, tu t'es focus sur l'objectif et les gens autour de toi ont tendance à ne voir que les obstacles. Ce qui était mon cas, je voyais mais il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est compliqué, mais ils sont à Paris, mais machin, etc. Et justement, il y a cette espèce ça doit être chimique peut-être dans le cerveau, je sais pas, mais on fait obstruction de tous ces problèmes et on se jette corps et âme dans ce projet et au final vous avez réussi. J'ai suffisamment parlé, ça y est, c'était mon temps pour l'épisode. Maintenant, à vous de nous raconter un peu tout ça. Et comme d'habitude, j'aime bien remonter vraiment. Du coup, Julia s'est pas présentée. Et du coup, Julia s'est pas présentée. Julia Murphy Basky, a.k.a. Murph. Voilà, j'ai travaillé chez Olivier entre 2016 et 2020. Wow. Et voilà, maintenant, je suis chef cuisinière et propriétaire de Terre et Neige en Outaouais, à Val-des-Monts.
Et Top. toi, t'es canadienne, Et Julia. moi, je suis canadienne. Voilà, donc Je t'es peux retournée vous un faire peu tous sur... mes tabarnouches, si vous voulez. Et William, t'es français. Français, ouais. Voilà. Donc, Et ce qui est drôle, c'est que quand tu étais avec nous, tu n'avais pas beaucoup l'accent. Il Non. est revenu, la nature est revenue au galop depuis que vous avez move back. Et toi, Ouais. Will, tu l'avais pas et tu l'as un petit peu, Ouais. tu l'as un peu caught. Ouais, je l'ai attrapé. Ça Ah, il l'a Quoi. attrapé fort. Hein. Ils me comprennent, Ouais. ils me comprennent pas là-bas si je parle pas. Ah ouais, j'avoue, il y a de ça aussi. Hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je passe 3 semaines dans le sud. J'ai l'impression que, tu vois, genre, je suis Marseillais presque. Enfin, il y a une espèce d'effet d'éponge un peu. Ouais. Quand tu es entouré par des gens, des accents et tout, tu. Bah, surtout, on tu travaille dans des t'adaptes, quoi. milieux où est-ce qu'il y a beaucoup d'accents différents. Ouais, hein. ouais, Donc, de il y a ouf. des gens de partout dans le monde. Forcément, tu t'imprègnes. Je me rappelle, j'avais habité avec une femme irlandaise et du coup, j'avais pris l'accent irlandais. Ouais, voilà, C'était voilà. un délire. Exactement ce que je voulais dire. Cool, trop bien. Bah, les intros sont faites. Remontons la time machine le plus loin possible. Ce qui est intéressant, je pense, pour les gens qui écoutent, et surtout quand on est un peu sur des. Dans le cas de Will, et même un peu toi, Julia, aussi, on est un peu quand même sur une reconversion. Vraiment, vraiment dans le cas de Will, et aussi un peu dans ton cas, Julia. Donc racontez-nous un peu votre vie avant. On est avant Terre et Neige, on est avant tout ça. Vous êtes où? Vous faites quoi? Comment naît l'idée du projet? Et comment tout doucement tout ça se met en place? Ah, très bon. Et c'est ça, on s'est rencontrés déjà dans le cadre du bike polo, qui est un sport qu'on pratiquait tous les deux. Moi j'étais à Paris, puis Julia était à Londres. Ok. On se rencontre dans ce cadre-là. Ça match, on fait les allers-retours Eurostar pendant 1 an, 2. Ouais, beaucoup d'Eurostar. Puis là, moi j'avais trouvé un taf à Paris, donc Julia décide de venir s'installer ici. Et de là, boum, on s'établit, quoi. On achète un appart. Julia commence à bosser chez HB. Moi, je travaillais dans la mode à l'époque, donc effectivement reconversion, parce que rien à voir. J'étais développeur produit pour une marque de textile. Ok. Puis voilà, l'histoire a fait que à un moment donné, on était comme un peu, tu sais, comme fatigué par le rythme de la ville. Premier enfant, tout ça, fait passer nuit. On se dit, bon, moi, c'était un peu mon rêve d'aller vivre au Canada un jour. Ah ouais, Rêve ça d'enfant, t'attirait. ouais. Je jouais au ouais. hockey sur glace quand j'étais petit. Mm. À 4 ans et demi, j'ai commencé ça. Fait que le Canada, tu sais, c'est le pays du hockey. Donc, je rencontre une Canadienne. C'est sûr que la question, elle trottait dans ma tête un jour. Tu sais. Puis Julia, elle avait envie de prendre son temps en Europe, de voyager. Tu sais, le voyage en Europe, c'est super facile. Prendre un train, puis faire toute l'Europe. Donc, on a pris le temps en Europe. Et quand c'est vraiment posé la question, tu sais, de trouver un cadre pour notre famille, ben, le Canada s'est présenté, quoi. Ouais. 1 an de démarche pour les papiers familiaux. On a fait un regroupement familial, donc moi j'ai réussi à avoir une résidence permanente grâce à Julia. Ok. Vous étiez mariés et Ouais, tout, on donc était mariés en c'était pas France. trop compliqué ça Ça ou- va, ça va. Un ouais. an de papier quand même, 1 an de papier, mais, c'était mais ouais. ça s'est fait. Puis là, on part en février 2020, juste avant la Covid, 15 jours avant. Waouh. Prend l'avion. Une femme dans l'avion, Mhm. juste assise à côté de nous, elle dit, ah, moi je rentre plus tôt parce que y a ce coronavirus. On était là, quoi? Quoi? Ouais. On arrive au On en a Canada. rigolé, hein. Enfin, je me Ouais, au sens mal début, maintenant. personne j'avais prenait ça trop au sérieux raison, au ouais. début. Ouais. On arrive au Canada, puis là, tout ferme. 15 jours après qu'on soit arrivé, on a eu juste le temps de faire nos permis de conduire, tu sais, faire le permis canadien, les papiers qu'il fallait bien, mais 15 jours après, boum, Covid. Un petit Tim Hortons vite tough et après Ouais, c'est terminé. c'était fermé. clairement ça. Ah, les boules. Donc ça, c'est pour l'histoire un peu large, on va dire. Désolée, William. Excuse-moi, Mika, mais j'entends un truc au son. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, tu l'entends pas que ça Un fait, petit peu, et mais je ça trouve que te c'est pas follement gênant. Ça te dérange pas parce qu'après tu Non, vas. ça va aller, ça va Désolée, aller. je suis un peu traumatisée Ok. parce que à chaque fin d'épisode, Nico il passe 2 semaines à dire putain, j'aurais dû dire quelque chose. Non, Désolée. non, c'est bien, ça fait un petit peu tac-tac, Ça- mais je pense tu pas que trouves ce sera gênant. Ok, Like a little wavy. t'es sûr? Ouais, un C'est pas- petit c'est pas peu, la- mais- C'est pas la clim que t'as mis qui fait ça. Non, non, Ok, non, ok, non, ok. non, c'est pas ça. D'accord, Non, non, ça va ok. aller, ça va aller. Ok, désolé William. Pas de problème. Ouais. Problème technique. Non, non, tout roule, tout Ok. roule. Mais je l'ai entendu aussi, merci Bibs, bonne intervention. It's good. Et donc vous rentrez, ça ferme. Voilà, tout donc ferme. là, tout ferme. On est chez la belle famille, coincé, entre Donc vous guillemets. étiez où? Chez ta mère? On a fait entre chez ma mère et chez mon père. Ils avaient fermé les frontières entre l'Ontario et le Québec.
Ouais, et donc moi j'étais enceinte, j'étais suivie en Ontario pour je sais pas trop quelle raison, on n'arrivait pas à trouver un médecin traitant. Donc on devait dire à chaque fois qu'on partait chez mon père que je m'en allais pour un rendez-vous avec toute la famille et le chien. Donc c'était un peu... Vous avez un chien aussi, pour, quand Ouais, même, on a un pour chien rajouter aussi. encore une layer de Ouais, ouais, complexité, quoi. Parce Oh my que God. tes parents habitent pas dans le même. Dans la même province, Ah. non. Ils habitent à 1 heure de route et puis nous, si on part dans ce délire de quand on arrive au Canada, on est arrivé vite au Canada là. Ouais, il a été bon. Euh, Tu m'as un peu niqué l'épisode parce que t'as Ouais. tout fait en 10 minutes. Ok, donc ok, non, ok. c'est Non, ça, il il faut faut vraiment- le dire. Attends, il y a On va 40 000 revenir. trucs à raconter. Bah, Non. moi, je peux parler de mon background aussi. Hein, Non, mais bien sûr, il y a encore plein de choses à faire. Ouais, donc. Il a été bon, très. Comment t'appelles ouais. ça Concis. Concis. Ouais. Bah, c'est Concis, l'habitude, assez je te efficace. dis, c'est le porte-parole. Ouais. Très bon. Mais moi, de mon côté, personnellement, je suis partie du Canada en 2005. Ah, wow. Et j'ai Ouais. décidé de voyager un peu comme vous en fait. Mmh, Et j'ai passé du temps en Asie, j'ai passé du temps en Australie, un peu en Nouvelle-Zélande. Et puis ma grand-mère est anglaise, donc j'ai pu je aller savais pas vivre ça. à Londres. C'est comme ça que j'ai eu un visa, Ancestry Visa. Ah ouais. Pour aller vivre à Ancestry Londres. Visa. Ouais, Wow. ouais, renouvelable. Oh my god, le rêve. Franchement, bien. je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'était super. Et j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé 8 ans là-bas. Ouais. Donc c'était Ouais, vraiment 8 génial. ans. Ah ouais, incroyable. Et Je j'ai savais commencé à travailler dans des cafés. J'ai travaillé à Monmouth. Tu sais, c'était un peu la petite jobine que tu fais. Enfin, tu trouves un petit temps partiel, temps plein. Il y avait des super gens, bien jeunes. C'était la manière de vivre. J'avais envie de vivre l'Europe et de voyager. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence d'aller travailler dans un petit café un peu flexible, quoi. Monmouth Coffee, really nice coffee. I think you might know it. Yes, we do. Et là, je me rappelle de toujours avoir kiffé les pâtisseries qui rentrent et de me dire, oh là là, je suis certaine que je pourrais apprendre comment faire ça. Parce Et, que tu faisais quoi comme métier à ce j'étais moment-là? barista. T'étais un peu. Ah, t'étais barista. Ouais. Putain, tu vois, Ah, Ça aurait pu dépanner une fois ou deux. Hein. Bah ouais. Too much work in the kitchen. That's true. Non, mais c'était super et un super apprentissage avec des bons produits, des gens très très consciencieux. Et après, j'ai trouvé un travail en boulangerie, en pâtisserie. T'as voulu. Moi, aller j'ai plus vers voulu, ça. j'étais Ouais. toujours intéressée, donc je me dis, je suis très intéressée par les pâtisseries, les gâteaux et tout. Donc, je me suis trouvé un travail en pâtisserie. J'ai fait un peu ça. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui commençait une boîte de pain au levain, qui avait étudié au San Francisco Bread Institute, Fergus, qui a ouvert Brickhouse Bread. Et j'ai fait beaucoup de boulangerie avec lui après ça. Et ensuite, j'ai rencontré William. Déménagement à Paris en 2014. D'accord. Et puis là, moi, j'ai vécu 6 ans. On a vécu 6 ans ici ensemble avant de prendre cette décision. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé chez Angelina. J'ai travaillé à la Petite Table, qui est un traiteur Yes. italien. Et puis, mon amie Julie, un jour, elle me dit, il faut absolument que tu viennes chez HB, il faut que tu rencontres Sarah, vous êtes tellement les mêmes, vous allez trop bien vous entendre. Et pendant des shout mois... out to Julie, merci shout out beaucoup. to Julie. Qui Ouais, elle-même je a l'ai- commencé un projet d'ailleurs, qui est bienvenue de venir en parler ici. Ah, vrai? C'est vrai? Ouais. Non. Bah si, elle a ouvert une boulange dans Ouais, le sud. ouais, ouais. Enfin, ouais. elle est en train. Elle est en train, mais elle est ouais. en train, Ouais. Ouais, la Trop bien. reconversion boulangère, boulangerie, c'est Ouais, il y en a sérieux. beaucoup qu'on Ouais, connaît ouais. maintenant. Ouais, non, Ouais. trop cool. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est Julie qui a été. Elle me l'a dit pendant des mois et pendant des mois, j'étais là, non, parce que je travaillais pour une super chef et tout, c'était vraiment génial. Bah ouais. Et ouais, au bout d'un moment, j'avais envie d'avoir une petite expérience en service. Mhm. Ah, parce je que du pense coup, que oui, la c'était petite le- table, c'est traiteur. C'était traiteur. C'est traiteur. Ils avaient aussi un restaurant, Ouais. mais qui n'est plus là et je crois qu'il a été reconverti en autre chose. Mhm. Mais tu sais, c'est des gens, Gianpaolo et Lorenza, c'est des gens full projet, quoi. Enfin, ça, c'est des gens, ils se réinventent tous les jours, c'est Des motivés. incroyable. Ah, ça, c'est des vrais motivés. Hein. Mhm. Et ouais, donc HB, on s'est trop bien entendu. C'était le bon moment aussi pour
toi, Ouais, je pense, ouais. parce que tu étais enceinte de Loulou. Ouais, c'est vrai. Et, ouais. et la boîte commençait à prendre un peu de l'expansion. Mm, Donc mm. voilà, ça c'était vraiment ma formation. Je me rappellerai toujours ma première journée d'essai, mais la panique totale. Et Juju qui était là, mais non, it's gonna be fine, you're gonna be fine. Et j'étais là, je sais pas ce que je fais. Mais c'était tellement genre, t'envoies, puis c'est just go high energy et tout. Et moi j'ai quand même une énergie qui est quand même assez genre, pump it up. Bah oui, ouais. Bah Big oui, push t'étais energy là. t'es Ouais, trop c'était- chouine, quoi. Tu sais, Ouais. C'était une belle formation, avec belle Julie, école. Hein. toi, moi, enfin, c'était trop bien, quoi. Ouais. Jeune fille, Ouais. ouais. Belle époque. Oh, dude. Ouais. Oh, Belle comment époque. t'en voyais, là, les cajots de champi et tout. C'est encore là. Ouais, c'est ça, juste encore plus de champi. Vous avez vu la prep du coup là Ouais, on a Ouais, vu la c'est pop, bien. c'est trop cool. Trop mais bien. ça a beaucoup changé, en fait. beaucoup C'est changé. beau de vous voir de notre côté de l'océan et de voir tout ce que vous avez fait aussi parce que... Enfin, moi, perso, j'apprécie tellement voir le projet que vous aviez créé, mais aussi de prendre en compte votre personne et de downgrade. Yeah, dude. Je Yeah, sais ouais, pas bien comment sûr, dire bien sûr, c'est downgrade, ça, mais ouais. comme de se dire qu'on pourrait décroissance, prendre quoi. plus de parts, voilà, Mm. et d'avoir un peu de contrôle, tu vois. Nous aussi, il y a des gens qui sont là, vous pourriez faire un livre de cuisine, vous pourriez faire plein de choses, et on est là, ouais, mais tu sais, on est que deux, et c'est... Tu sais, Tu peux pas. On est encore ouais. fragile, on est encore dans les 2 premières années d'activité, en vrai, et ça fait 3 ans qu'on est dessus à temps plein. Faut pas s'éparpiller. Je pense qu'il Non. y avait déjà tellement de boulot pour poser la base de Terre et Neige, C'est clair. qui d'ailleurs est un très très bon, pas vraiment un jeu de mots, mais une recomposition de votre nom de famille. Je trouve ça très fort. Ouais. Parce que Ouais, mon nom de Gênerais, famille, c'est c'est ça Gênerais. Quand tu prends toutes les lettres à l'envers, ça fait Terre et Neige plus ou moins. plus ou moins, mais ce C'est qui est cool, très bien, Quand puisque même, c'est incroyable ce truc. en plus, donc d'ailleurs, nous, full disclosure, on y a été l'année dernière. Ouais, En avril, Et ouais. je trouve que le nom est parfait. Enfin, vraiment, il y a de la terre, de la neige. Il y avait de la terre et de la neige. Ça fonctionne, quoi. Ça Ouais. fonctionne. Donc, vraiment, prenons le temps de parler doucement du moment où vous rentrez au Canada. Parce que pour moi, déjà, le premier hurdle, la première truc à sauter vraiment très compliqué, c'était choper un terrain qui pouvait accueillir ce projet. Puisque le projet, c'était de construire des cabins, des maisons en bois dans un cadre de nature, quoi. Et tu peux pas le faire sur un petit terrain, tu peux pas le faire n'importe où. Enfin, il y avait vraiment un gros sujet. Terrain, emplacement, il fallait trouver ce spot. Je sais que le Canada c'est grand, je sais qu'il y a beaucoup de nature, mais aussi tu peux pas aller te mettre trop loin non plus. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et je trouve que vous avez eu énormément de chance Ah de trouver ouais, ce terrain. parce Ça que allait vous l'avez vite. trouvé même non, avant, là, il faut être sérieux. C'est le là. premier terrain que vous avez trouvé On avait, en fait, quand on était rentré, on avait regardé un peu des terrains, mais on n'était pas sûr du projet, on savait pas trop. On a fait notre slideshow. Ouais. Ouais, en Ce qui fait, est bien, il faut. c'est ça le truc, c'est qu'on était allé en vacances au Canada quand même avant de s'y établir. Donc on avait visité pendant des vacances effectivement 3-4 propriétés, c'est juste pour connaître un Mais peu le pas marché. sérieusement, Ok. ouais. Pas sérieusement. C'était un peu pour prendre la température Ouais, c'est déjà ça, ou... c'est ça. Ok, ouais. Et après, pendant l'année de préparation en fait, des papiers familiaux, tu sais, le visa, quoi. Voilà, on faisait de l'annonce immobilière quand même régulièrement. Mmh. Et Julia, elle travaillait le dimanche, donc chez HB. Et moi, j'étais tout seul à la maison, dans le canapé, je cherchais des annonces toute scrollais. la journée. Ouais, donc Et, t'as écumé le truc, quoi. C'est ça. Et en gros, je me gardais des onglets ouverts pour que le soir, quand elle rentre. Ah ouais, Mmh. d'accord. Et un ouais. soir, tu sais, j'avais un onglet, mais pour moi, c'était pas celui-là. Mais en tout cas, je le montre à Julia, elle fait ah ouais, le potentiel. Mmh. C'était celui-là, là, gros c'était- potentiel. Ouais. Ouais. C'était ça Ah ouais. C'était ça. Donc, un terrain, 35 hectares, de la montagne, qui touche un lac. Aussi important, il était zoné commercial. Donc, ça veut dire qu'on avait le droit d'exercer une activité commerciale. C'était un ancien bed and Parfait. breakfast, en fait. Ça Ouais. coche beaucoup de Le- cases. D'accord. Ça La coche maison beaucoup de cases. elle-même était un bed and breakfast. C'était un gîte. Ok. Et la personne avait opéré, mais ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas opéré. Donc, il fallait savoir qu'on avait besoin de ce zonage commercial-là, Ok. avec restauration incluse. Mmh. D'accord. Parce qu'ils sont très, très stricts au Canada. Enfin, c'est Mm. quand tu pars sur un projet de même, il faut savoir que tu as le droit de faire cette activité. Sinon, Ouais. Ouais, c'est sinon, c'est énorme. mort. C'est énorme. On connaît des gens qui ont rezoné et ça prend des années. À changer le zonage d'une Ouais, d'une tu zone, peux changer le zonage, mais ça prend des années. C'est compliqué à faire, ouais. C'est comme ici, changer la nature d'un fonds de commerce ou un truc comme ça, c'est pas évident, quoi. Ouais. Mais c'est beaucoup plus compliqué, j'imagine, avec une zone dans la montagne et tout. Donc tu trouves ce truc, tu trouves cette annonce. Ouais, donc je suis dans le canapé là, boum, un dimanche, on trouve le truc, on fait faut qu'on contacte le propriétaire tout de suite. Ok. Ok, on lui envoie un petit courriel.
Un petit courriel, bien email. sûr. Il se trouve que le gars nous répond, c'est un ami de la famille à Julia. Ça, déjà, c'est Un ouf. ami, du, Ah, un c'est ami du fou. tonton. Donc là, on discute, mais quand même, le gars, il met aucune ponctuation dans son mail. Tu sais, c'est quand même- Mais ouais. C'est un ancien, c'est c'est un un ancien. ancien, quoi. On fait, bon, ok. Là, on est un petit peu plus sérieux. On est là, mais on déménage au Canada dans 2 mois. Est-ce qu'on fait une offre là, avant de partir, sans avoir rien vu? Ouais, je On me était, souviens on de était ce presque moment, là. ouais, Tu sais, ouais, C'était ouais. le terrain parfait. La propriété parfaite. Et donc, on a envoyé plutôt la famille de Julia visiter pour nous. Ok. Gagner un peu de temps, si tu veux, pour pas qu'on se fasse comme sortir du game. Il voit que vous êtes intéressé, Il voit qu'on qu'il y a est quelqu'un sérieux, qui a tu sais. visité. Ouais. Et puis on arrive le 2 mars au Canada. Le 3 mars, on visite la propriété. Ouais. Wow. Ouais. Et il y avait de la neige, donc on visite la maison. Franchement, la Trop maison, beau. on s'en foutait. Ouais. C'était vraiment plus le terrain en lui-même. Ouais. Ouais. On met des raquettes, on va jusqu'au lac du Castor. Là. Il y a 1 Wow. km 5 de marche dans la neige. On était là, mais non, mais en fait, c'est possible d'acheter une forêt. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est le rêve, ça. Ouais, donc bah voilà, on a fait une offre directe. On the spot. Ah ouais. Non, on a négocié un petit peu. Hein. On a craché dans En votre fait, on a juste eu trop de chance parce que contexte pandémie égale les prix ont explosé. Donc originalement on avait prévu de partir en été Mhm. Ouais. et en fait on s'était dit que c'était un peu le moment, on attendait, on était toujours un peu dans l'attente et c'était un peu étrange d'attendre ce moment où est-ce qu'on partait, donc on a décidé de partir un peu plus tôt. Ok. Et puis au final, c'était la meilleure chose qui ait possiblement ce qui ait pu arriver parce que on n'aurait jamais pu se permettre d'acheter ce terrain. Mm. On Ah l'a ouais. négocié, on a négocié le prix, ce qui au Canada était pas mal. C'est pas mal normal au Canada, tu peux négocier, tu négocies le prix. Ça faisait 2 ans que c'était sur le marché, donc on Ouais. savait que Ah, ça faisait 2 ans qu'il ça ah fait oui. 2 ans, donc et Ouais. l'été qu'on a acheté en 2020, il y a eu tellement. Le gars, il avait pas encore retiré l'annonce de l'équivalent du Bon Coin. Ouais. Et, Qui s'appelle Du Proprio. You wanna know? You're gonna look. Je suis curieux, je suis curieux. Donc de Du Proprio, il avait pas retiré l'annonce. Et on a reçu tellement de weird drive-by, genre des gens qui conduisaient vraiment lentement et qui regardaient. Et on avait beaucoup retapé à ce moment-là. Donc Ah, vous étiez déjà chez vous, tu veux dire? on Et était- l'annonce on l'avait était déjà encore up. acheté. Ouais. Et Mais il avait pourquoi il a encore- pas retiré? C'est un ancien. Ouais, Ah, c'était un Il ancien. avait zappé. Il trouvait plus le bouton. C'est ça. C'est pas lui qui avait mis l'annonce, c'est son petit-fils. Ouais, c'est ça peut-être. Ouais. Mais Mais en tout cas, on est très reconnaissant parce que Mm. si on n'était pas parti, c'était juste une pure Bon chance. timing. Et avec l'argent qu'on avait à ce moment-là, on n'aurait jamais pu. Et encore après, on peut parler de la construction qui nous a coûté beaucoup plus cher parce qu'on a construit dans le pire de la pandémie où est-ce que tous Les matériaux. les bois variaient tous les semaines. Ouais. Quand on a fait un prêt clairement pour ce projet et en fait on a dû montrer des chiffres, des devis de contracteurs, mais en fait les devis étaient jamais enfin c'était pas, ça égalait pas la réalité de ce que tu payais parce Ça que bougeait trop, quoi. tout bougeait trop, donc en fait Ah c'était ouais. constamment en train de se batailler pour arriver à un point où est-ce qu'on pourrait ouvrir. C'est pas genre j'achète, je prends un local, je fais un truc viteuf et Ouais, je ouais, monte. ouais. Non, on a tout construit, on a même conçu nos chalets nous-mêmes. Donc il fallait faire des dessins, emmener les dessins à des technologues en architecture. Après, il fallait faire approuver par la municipalité, faire venir des ingénieurs. On a passé la première année à faire... La première année, $20,000 à faire des analyses de terrain pour s'assurer que ce qu'on voulait faire était possible. Mm. Je Et me ça, souviens c'était vraiment de le cette gros période que tu étais risque. là, it doesn't Mm. go fast Ouais. enough, j'en veux plus de Ouais. attendre des retours de gens, de machin. Enfin, C'est- c'est dur cette période, quoi. Ouais, et c'est les recherches aussi, c'est les moments où est-ce que tu te construis, tu as énormément... Enfin, je sais que on dit bête de projet, il faut y aller à fond, mais en vrai, faut dire qu'au début, c'était un rêve. Il y a beaucoup de moments où est-ce qu'on a douté de ce rêve. Hein. Ouais, j'allais demander Beaucoup, justement s'il y a un beaucoup de moment il y a moments. du doute Ah, quand ça commence à devenir. Je pense que tout entrepreneur, sauf si tu es complètement taré, mais même tout entrepreneur doit avoir un moment de genre, what am I doing? Bah, sur les 20 000 euros, les 20 000 dollars pardon, d'études à lâcher, ouais, je me suis posé la question. Ouais, déjà, bien sûr, Est-ce ouais. est-ce qu'on veut vraiment le faire? Mais ouais, on avait tellement trouvé la propriété qui était parfaite que ça valait le coup de se lancer, quoi. Puis à un moment, il y a un point de non-retour. Ça veut dire que C'est ça. vous avez acheté le terrain. Maintenant, Ouais. let's go, quoi. Ça veut dire que il n'y a pas vraiment possibilité de faire machine arrière. Il fallait y aller, quoi. Bah, on aurait pu juste vivre sur le terrain, il n'y avait pas de problème. On Ouais. a transformé le gîte, on l'a transformé en résidence principale. Ouais, donc, parce qu'on savait que on avait déjà Ellie qui avait 18 mois et Finn, il arrivait pas mal vite, quoi. Ouais. Donc en fait, en arrivant, moi j'ai pris un travail, j'ai rencontré une dame incroyable, Marisol Foucault, qui avait Edgar,
qui est malheureusement fermé, mais c'est une inspiration. Cette dame, elle est incroyable. Et elle m'a proposé un poste à l'âge de, non, à 7 mois de grossesse. Wow. I know, dude, like. Et juste, j'ai accouché. 1 mois plus tard, j'étais de retour. Et en fait, au Canada, ça se fait pas. Hein. C'est 1 an de, c'est 1 an, ouais, Congé mat, 9 mois de congé mat, tu vois. Donc ça se faisait vraiment peu, mais elle m'a fait confiance. C'était cool. On a big push et j'ai travaillé 1 an pour elle, tout en travaillant sur ce projet. Et en retapant la maison aussi. Et en retapant la en maison, parallèle, mais on en a beaucoup appris. Hein. Ouais, YouTube. Ouais, YouTube. YouTube. Non, mais vous êtes grave fait la main parce que je sais pas, je connaissais pas. Enfin, vous bricoliez un petit peu. À Pantin, vous aviez fait des trucs vous-même dans votre appart. Mais là, on était sur un autre level quand même en termes de transformer cette maison en résidence et puis les chalets derrière. Construction neuve n'est pas du tout La même chose, quoi. Ouais, la même chose que de faire de retaper une Petit barre. traîneau. Ouais. Bon, après, on a eu des équipes qui sont venues nous poser les fondations pour les chalets. Donc, juste, je veux rappeler, on a 3 chalets. Ouais. Donc, c'est ça, il a fallu poser les fondations quand même. Tu sais, on a essayé d'avoir un impact minimaliste sur l'environnement. On n'a pas coupé d'arbres, on a essayé de trouver des endroits où il y avait des arbres tombés. Ok. Vraiment respecter l'environnement au max. Donc, juste poser des fondations. Et puis, la charpente a été faite par des pros. Ok. Toiture et pose des fenêtres. Et nous, on a fait quasiment tout le reste, on va dire. Ouais, tout l'intérieur. Plus, L'intérieur, quoi. ouais, ça. Ouais, on avait de la chance aussi parce que tous les sentiers existants, c'est des anciens chemins de coupe sélective qu'ils avaient fait il y a environ 25 ans. Donc en fait, les chemins existaient déjà. Il y avait des chemins, ok, d'accord. Il y avait juste un petit mini nettoyage à faire et puis donc c'était pas 100% vraiment de bouche, quoi, le truc non, untouched. on est vraiment proche de la ville aussi, donc il y avait beaucoup de ces terres-là qui étaient des terres un peu forestières parce que les gens ils venaient bûcher leur bois, donc et ouais, ils faisaient des coupes sélectives, donc les plus gros pins, pruches, des choses comme ça, ils étaient coupés et emmenés. Et bon, les machines, elles laissaient des trails, donc en vrai, on avait quand même c'était presque c'était parfait, quoi. Ouais, ça avait l'air Après, pas mal. c'était made to be. C'était quand même du boulot. Je me rappelle aussi, tu vois, au tout début, genre pour réouvrir le chemin qui mène au lac du Castor. Avec Julien, on a passé 2 semaines dans la forêt avec la petite Willy, il a appris à tronçonneuse. utiliser une scie à chaîne. Julia, elle avait le petit clip pour couper les branches. Et puis, 2 semaines ensemble dans la forêt, à nettoyer l'accès. C'était cool. Parce que les gens se rendent pas compte. C'est vrai que c'est un podcast et bon, même s'il y a de la vidéo, c'est nos têtes que vous voyez et pas le lieu. Mais il faut se projeter quand même dans un endroit qui est une immense forêt. Tu dis que vous êtes proche de la ville, mais c'est pas du tout une sensation qu'on a quand on est là-bas. On a l'impression d'être vraiment dans une forêt primaire, quoi. Il y a une route devant chez vous, mais après, derrière, ça part vraiment en forêt. Et puis, voilà, nous, on y allait au lac du Castor. C'est une rando, quoi. Tu vois, c'est pas un chemin avec des gravillons et des petites lumières tous les 100 mètres, etc. Il y a juste un petit chemin et tu marches. C'est combien de temps de marche de chez vous pour aller 1,5 km, donc c'est 25 minutes environ. Ouais, voilà. Ça dépend. Ça dépend de ton physique. Non, c'est compliqué, c'est loin, puis c'est sauvage, quoi. Tu vois, donc quand toi t'expliques que vous avez mis 15 jours à réouvrir ce chemin, c'est un dos, même physiquement, même. Et puis mentalement aussi, à quel moment le matin tu te lèves et tu te dis ok, aujourd'hui on va faire ça. Enfin, comment tu mets la première pierre à l'édifice? Tu vois ce que je veux dire? Il y avait tellement à faire, il y avait tout à faire. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est vrai que le fait que ce soit dans la nature, tu sais, quand tu retapes un endroit clos, quoi, un building, une pièce, tu sais, c'est fait, quoi. Enfin, bon, tu vas peut-être avoir une fuite, un truc, mais alors que dans la nature, c'est fait pour un an. Tu sais, genre, c'est sûr qu'on a énormément de tempêtes. À chaque fois qu'il y a une tempête, on est là, oh god. Et tu te dis combien d'arbres on va perdre, qu'est-ce qu'il va falloir faire en nettoyage. On a déjà été pris avec notre génératrice en haut au 3e chalet quand on construisait énorme tempête de neige. On a dû la pousser à la main sur un toboggan pour la descendre. On a été aidé par un voisin. C'était un peu... tu sais, c'est des missions. Face aux éléments, à la nature, quoi. T'es dans la nature. Bah oui, et tu gères des petites choses tous les jours, quoi. Enfin, Et 3, c'était la volonté de départ? 3 bâtiments, 3 cabines? Ouais, bah vous aviez vu le PowerPoint. Hein. Ouais. Non, c'est ça, juste pour la petite anecdote que je vais raconter aux gens. Vas-y. On vous avait reçu à dîner à Pantin, donc dans notre appart, avant de partir. Et puis on était là, Sarah et Nico viennent, faut qu'on prépare un truc pour leur présenter le projet. C'est trop mignon. Petit PowerPoint de 10 pages qui Il était disait cool. donc c'est le genre de cabine qu'on veut construire, donc A-frame. Pas que, il y a d'autres cabines à d'autres designs, mais en tout cas A-frame, sur un terrain montagneux, avec de la roche, de l'eau, un lac, tout ça. Puis au final,
on est assez proche du PowerPoint. Donc vous le regardez des fois et vous vous dites Ah, franchement c'est ça fait qu'on a longtemps fait. qu'on non n'a pas regardé, mais ouais, c'est vrai c'est que- cool ça. Ouais. Ouais. C'est chouette Ouais. de retomber sur ses Ouais. premiers jets et de voir Ouais. qu'en fait t'es pas tombé très très loin quoi. T'as Ouais. réussi à garder Ouais, l'intégrité ouais. du projet. Bah, et- l'esprit est certainement la même. Hein. C'est Mm. vraiment, je pense, que c'était une envie de faire des bons petits hébergements, d'accueillir comme on aimerait être accueilli en fait. Donc la nourriture, fallait pas la laisser tomber. J'avais beaucoup trop travaillé dessus. C'est toute ma carrière de cuistot, pâtissière, boulangère, ça aurait été pas du gaspillage, mais c'est aussi ma passion. Donc, Fallait le mettre. à T'avais envie de profit, quoi. l'inclure. donc, Carrément. c'est pour bah, ça trop qu'on bien. inclut les petits déj, que tu peux avoir des repas le soir. Et encore, ce qui est encore plus beau, c'est que là, en arrivant, et qu'on parle pas beaucoup de ça, mais on se considère tellement chanceux parce qu'en arrivant, on avait tout à refaire, tous nos petits livres noirs d'adresses, de ouais. fournisseurs et tout. Et on était parents et c'était la Covid. Et tu sais, tu as tous ces petits éléments. Et en fait, les réseaux sociaux nous ont ouvert tout un monde. Ouais. Et on a rencontré tellement de fournisseurs incroyables, d'agriculteurs, d'artisans qui sont devenus des amis. Hein. Ouais. Enfin, nous, maintenant, nos amis, c'est tous nos fournisseurs. Donc, on a récemment fait les 40 ans de Will. Il y avait 40 personnes et 3/4 étaient nos fournisseurs. Tu vois. Alors c'est quand la saison Ouais, commence c'est machin, ça, ouais. je m'en livrerai Faut demain. pas trop ok. parler de chat shop, mais ouais, non, c'est ça qui C'est est le beau bon côté aussi. des C'est réseaux, une super belle communauté de personnes qui ont vraiment beaucoup. Ils ont notre âge aussi, ils sont dans les mêmes situations que nous. Ils ont des enfants ou ils ont des enjeux similaires parce qu'ils sont aussi entrepreneurs. Ils ont aussi des difficultés, des choses à surmonter. Donc on le fait un peu ensemble, quoi. Trop bien. Et c'est vrai que là, je pense que nous, ce qui nous a le plus impressionné avec Bibi, ce qui nous impressionne encore toujours, c'est que nous, on a lancé HB, on avait 26 ans, pas d'enfants, du temps sans limite. Tu as du temps, tu te lèves à 6h, 7h, et si tu veux finir à 1h, tu finis à 1h, et personne t'attend, et tu dois faire à manger à personne, et tu vois, donner le bain à personne, etc. Enfin, les journées sont sans limite, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais pas dire que c'était facile, nous aussi c'était très compliqué, c'était hyper énergivore, on était crevés, on était etc. Non mais oui, on Mais se il y dit avait que une- si on avait voulu le faire Ouais. avec Louis dans les pattes, Je sais pas comment on vous sait avez pas fait, comment quoi. on aurait fait en fait. Bah, en fait, la réponse, elle est simple. C'est que quand on est arrivé au Canada, on a postulé pour avoir une place en crèche Ouais, qu'on a eu parce que en fait, c'était la Covid. ok. Donc, tous les parents enlevaient leurs enfants des crèches et nous, on était là. Non, Ah. prenez-les. Ouais, il nous faut du temps, quoi. Non, mais Bah, on c'est a juste de qu'on n'était l'aide pas aussi, flippés par ma la Covid. mère, Ouais. En gros, la crèche nous a permis vraiment d'avoir du temps en journée pour développer Terre et Neige. Ok, trop Puis bien. le soir aussi, tu sais, mais c'est un taf de 24 heures. Ça s'arrête pas, quoi. Et puis, ouais, beaucoup d'aide de la famille aussi. Dès qu'il y a une galère, il y a la maman de Julia qui est là pour nous aider. Mm. Après, moi, j'ai envie de dire que le fait d'avoir des enfants ou d'avoir des contraintes, entre guillemets, c'est sûr que si on n'en avait pas, on aurait fait ça Enfin, j'ai l'impression qu'on aurait fait ça en 3 mois. Mais c'est pas vrai. C'est clair qu'on aurait fait ça beaucoup plus rapidement. Mais on l'aurait pas fait de la même manière. Et là, on Qu'est-ce sait que tu veux dire? on l'aurait fait... je sais pas, on serait peut-être brûlé. Hein. Je pense que quand t'as pas de contraintes, Ouais. ben, vous le savez, vous travaillez tôt jusqu'à tard, Mm. tu t'occupes pas forcément de toi. Maintenant, on savait que quand notre enfant était malade et devait rester à la maison, parfois on devait faire des demi-journées. Donc, Ouais. ça suck un peu, mais en vrai, ça Ça te protège un peu. Ça te Ça donne te une protège. structure. Ouais. ça te donne une structure, ça t'aide aussi parce que notre but ultime non plus, d'ouvrir Terre et Neige, c'était pas non plus de perdre notre famille, quoi. Enfin, Ouais. de Mm. taffer taffer qu'on verrait plus nos kids, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, récemment, on a embauché une super femme de ménage qui nous aide les fins de semaine. Ça nous redonne un peu de week-end avec les enfants. C'est super. Donc, en fait, je trouve que oui, c'est peut-être mentalement, la charge mentale, tu te dis, OK, là, je risque un peu plus. Mais en vrai, on était prêt à risquer ça pour vivre quelque chose de vrai et de travailler pour nous-mêmes et de voir si ce rêve ou cette image pourrait se faire. Et là, on s'est vraiment lancé dans, pas sans beaucoup de doutes, là. C'est sûr qu'il y a eu des moments où est-ce qu'on était là, what are we doing with our lives? Mais maintenant, quand on a le retour client, c'est énorme. C'est énorme. Ça te donne tellement envie d'aller encore plus loin. Ouais. Vous arrivez à... Après, le projet dans sa 3e année, c'est ça? Donc, Ouais. c'est peut-être encore un peu tôt, mais... Oui, donc vous avez ouvert une cabine en. C'était On a quand ouvert le A-Frame a ouvert en août 2022. Ok. C2 a ouvert le 31 décembre 2022. Ok. Et le Ah, pas si 3e longtemps chalet après. en août 2023.
Vous les avez Ok, stagger un d'accord, petit ouais, peu ouais, décalés dans le temps. Ouais, on a eu des petites embûches, quoi. Ouais. Et puis le troisième est complètement déconnecté. Il est Fully Et il est à- off-grid, hors réseau. Il est Ouais. à 1,5 km de marche. Ouais. Donc c'est vraiment c'est l'expérience de ce que c'est de vivre hors réseau, quoi. Dans la on forêt, ramène de l'eau potable quand même. Il y a une petite batterie solaire. Mais C'est caca dans quoi? C'est caca dans une toilette à compost qu'on a dû faire approuver par le ministère de l'Environnement. Et Ok. ils nous ont dit qu'on était meilleur que les CEPAC. On est quasiment la première toilette à compost installée, On est là, on est installée la légalement. première toilette à compost approuvée à Val-des-Monts. Ah, moi, je le mettrais à l'entrée, ça, direct quand t'arrives sur le site. Première First. toilette compost. Un petit certificat tamponné. Sur la cuvette. C'est vrai que la municipalité a été très dure avec nous parce qu'ils nous ont considérés comme des grands développeurs. Parce que, tu sais, nous, on est là avec nos hippie vibes. On est là, ouais, 3 mini-chalets dans la nature. Et eux, ils sont là, ouais, vous allez, en fait, peut-être déforester. Et donc, on a dû vraiment faire nos preuves. Maintenant, quand on contacte la municipalité, ça se passe vraiment bien, en Ils sont fait. des- Parce Ils qu'ils vous ont voient fait nos visions. confiance, ils voient Oui, ce que vous et on avez les fait. connaît bien, tu vois. Mm. Et c'est juste qu'ils voient qu'on veut faire les choses bien Ouais. Ouais. et qu'on fait les demandes de permis pour tout. Et que, tu sais, on veut être irréprochable, on veut pas perdre notre droit d'exercer, quoi. Ouais, grave. Mm. Comme nous, Bibi, on a toujours bien fait tous les permis. Non, c'est vrai, un gâche. Ouais. Les petits Bref. dos qui sortent là. Ah oui, c'est pas Euh, pareil. hein. Ouais, je Ça sais. passe. Ah, Mais Et, Par exemple, quand vous avez ouvert, voilà, qu'est-ce que maintenant vous vous dites, on n'avait pas appréhendé ça, par exemple, que ça nous prenne autant de temps ou que, tu vois, c'est quoi le pôle Je pense que c'est le 3e chalet qui est en haut de la montagne, qui est un petit peu un challenge aussi à Ah. gérer au quotidien, tu sais, parce qu'il est en haut d'une montagne. Ouais. Donc pour aller emmener les 30 litres d'eau pour les clients et la batterie, ça représente environ 40 kilos à transporter, donc il faut que je prenne un quad pour Ouais. monter là-haut, mais sauf que tu peux pas le faire toutes les saisons. L'hiver, il y a grave de neige. Au printemps, il y a de la boue, donc la côte, elle est difficile à monter avec le quad. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment un gros challenge. Déjà pour le Ah. construire là-haut, je sais pas comment on a fait, parce que je l'ai fait avec un quad, une remorque trouvée dans la forêt, réparée maintes et maintes fois, à Ouais. monter tu sais, des poutres de bois, 2 par 4, donc tout ce qui est la charpente, Ouais. les fenêtres, dans un chemin de forêt, tu sais, Ah. toute l'isolation, enfin bon, ça a été un délire. Oh Et la on vache. l'a fait quoi, mais des fois on se dit ouais peut-être qu'on aurait dû construire 3 chalets en bas, tu sais. Ouais. Mais c'est pas grave. ça Vous fait vouliez partie donner de 3 ça. surtout expériences là. différentes, Ouais, c'est ça. donc avec. Oui, et on apprend maintenant que c'est vrai que le 3e chalet, c'est compliqué à expliquer. Les gens, maintenant, ils nous connaissent pour la nourriture. Ils savent quand ils Mm. Ah, viennent. donc il n'y a pas les dîners, pas les petits déj il y a pas les... Là, on inclut le petit-déj, mais ils Ouais. doivent le récupérer dans notre nouvelle réception. Ah oui. Et qui ouvre qui ouvre quand on la termine. Mais qui ouvre genre dans un mois, on est dans le plâtre et il faut juste peaufiner les détails finaux. Mais ouais, non, je pense que pour moi, parfois c'est plus difficile d'expliquer la différence d'offre parce qu'on a tellement... Les gens, ils aiment vraiment le confort vers chez nous. Tu sais, on est à 30 minutes d'Ottawa, donc il y a Ouais. beaucoup de gens qui veulent juste s'échapper vite fait. Et qui sont quand même garder leur petit. c'est 2 clients différents, c'est 2 Ouais. groupes de personnes différentes. C'est l'aventurier qui veut faire un truc vraiment. Il prend son backpack, il veut juste aller dans un refuge, déconnecter pas de réseau cellulaire, des choses comme ça. Ouais. Et aussi des gens qui veulent un peu plus de luxe, qui veulent se mettre dans le petit bar Goodland en mode tranquille, chauffer Ouais. au bois. Très cool ce petit bain d'ailleurs. Ah oui, parce que dans les Ouais. deux, dans la A-frame et le C2, il y a un bain Un bain chauffé au feu de bois qui chauffé au sont feu de faits bois. au Ça, Canada. c'était trop stylé. Ouais. Trop bien. L'odeur en fait que ça dégage, Ouais. c'est latte de bois là, c'est trop. Je voulais en mettre un dans le perche. Ouais, mais ouais, ouais, c'est ouais. compliqué, Ouais. mais Ouais. c'est trop Ah, cool. c'était surtout l'eau, non la Ouais, c'est consommation l'eau. Ouais, t'as une- C'est t'as l'eau une qui nous t'as a un petit freiné, dose ouais. de Ouais. consommation d'eau Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Mais moi, la question que j'avais, du coup, on a passé, mais est-ce que vous arrivez, ou est-ce que vous avez trop la tête dedans, à des fois prendre une pause et kiffer quand même, et prendre la distance sur tout ce que vous avez accompli, parce que c'est toujours plus facile à faire quand on n'est pas dans le projet. Par exemple, pour moi, je trouve ça hallucinant ce que vous avez fait, parce que je vois le point de départ, le slideshow à Pantin. Et c'était en pas si longtemps que ça. Et en pas si longtemps que ça. Alors qu'il y a eu Tout le monde Covid nous et dit tout. ça et on est là. Non, mais on si, a je te l'impression jure. que ça fait des années. Ouais, ouais. Non, Mais non, tu vois, non. du coup, il y avait vraiment
je l'ai dit en début d'épisode et je le pense vraiment, c'était pas un petit coffee shop, c'était un très très gros projet. Est-ce que des fois vous arrivez à prendre quand même 15 minutes pour dire genre yo, il y avait rien, maintenant il y a quand même 3 cabines qui sont chambées, qui sont finies, qui sont belles, qui sont propres, on fait à manger, on va et on nourrit tous ces gens. Enfin, tu vois, il y a un travail. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Est-ce que vous Dit arrivez comme un ça, peu, ouais, j'y crois. vous y Non, arrivez mais ou ouais, alors vous ouais. êtes toujours genre ok, demain il faut que je monte là où faire le ménage, puis après demain il faut que je transporte l'eau, puis après nanana, et c'est juste une espèce de to-do list un peu sans fin qui vous empêche aussi de voir tout ce que vous avez déjà fait. Bah, quand on est busy et vraiment dans la période haute, ouais, on n'a pas trop le temps de regarder, mais je prends quand même une minute ou deux pour apprécier la vue de temps en temps, tu sais. Ouais, il faut, je pense. Non, mais des ouais, fois, on a des moments calmes où on ferme parce que c'est l'anniversaire d'un de nos enfants et on a envie de... Ou bien... Mais non, ouais. Enfin, parfois... c'est rare qu'on ferme. C'est rare qu'on ferme. Mais non, c'est sûr que moi, je pense que je me rends le plus compte quand les gens nous le disent, en fait. Quand nos clients nous le disent, quand les gens reviennent. Ouais. C'est le... En Ouais, un an et ça demi fait toujours d'ouverture, plaisir. Ouais. on a des gens qui sont revenus 4 fois. Hein. Wow. Depuis qu'on a ouvert en presque 2 ans, 4 fois, mais c'est énorme. Ça, c'est vraiment. Tu te dis, OK, on fait quelque chose de bien. Oui, et puis Ça, en plus, c'est- du coup, comment le dire, mais c'est pas comme un petit déj à HB à 18 €, tu vois, où nous, on voit Oui. beaucoup les mêmes têtes tout le temps, du quartier ou pas loin. Vous êtes sur une presta, quand même, qui est une presta qualitative, qui est pas une presta luxe du tout, mais qui est une presta plus. Non, mais il y a Donc, un du certain coup, coût. Il y a un coût. Donc, voilà, c'est vrai que oui, quand oui, les gens les gens, ils- reviennent, c'est enfin, d'autant oui, plus oui, oui. valorisant, quoi, tu vois. Je pense aussi qu'on est dans une culture actuellement où est-ce que les gens ils peuvent plus vraiment voyager très loin. Surtout en période de Covid, mais nous, on n'était pas trop contraints par les gens qui ne pouvaient pas partir quand on a ouvert. Mais les gens font un choix consciencieux de rester chez eux et de découvrir un peu de chez eux. Ouais, C'est ouais. aussi C'est cool, ça. une de nos missions, c'est vraiment de montrer et d'être une vitrine pour tout ce qu'il y a autour de nous, parce que c'est impressionnant que tu n'es pas obligé d'aller loin, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à Charlevoix à 4-5 heures de route pour avoir une super belle expérience. Tu peux être vraiment resté à la maison. D'ailleurs, dans quelques semaines, on a un de nos voisins qui vient dormir chez nous. Trop Parce bien. que, et ouais, c'est ça, Un gars genre. il habite à 3 adresses de chez nous. Ouais. Non, c'est c'est génial. drôle. C'est une ça. surprise, Ouais. c'est sa copine qui lui organise une surprise. J'espère qu'il va pas Faut pas écouter qu'il le écoute le podcast. podcast. Mais ouais, non, c'est ce que disait Julia, c'est que les gens aussi, tu sais, on est la petite escapade à 30 minutes de la ville. Donc Ouais. pourquoi pas un petit week-end, tu sais. Donc vous avez beaucoup de clientèle qui viennent de Ah ouais, Ottawa. ouais. Bah, Et C'est non. quoi max, votre clientèle? en fait. Vous n'êtes Ouais. pas 80% de notre Ah ouais, clientèle est de Ottawa. Ok, Gatineau. donc local. Et Gatineau. Ouais, ok. Francophone et ontarien et franco-ontarien. Ouais. Et je dirais 15% Montréal, Toronto, là. Ok. Et parce qu'on reste dans des prix très abordables pour ce qu'on offre. De Hein, ouf. Ok. Parce que les De mini-chalets, les choses comme ça, il y a énormément d'offres. Mais le côté gastronomique, surtout la livraison des paniers repas au chalet, c'est très unique. C'est trop chambé. Ouais, c'est vraiment unique. votre. Que je raconte un peu Ouais. quand même, parce que Ouais. pareil, ça reste de l'audio, ou même noté en vidéo, mais c'est-à-dire que tu es dans un chalet qui est tout beau, tout neuf, qui a une grande Trop hauteur sous cosy, plafond, qui est cosy. T'es vraiment enfin, je sais pas si vous connaissez un peu le dos des cabines, ces trucs-là, mais allez voir, googlez, c'est magnifique. Et dehors, des arbres. Et le petit bain au feu de bois qui est en train de chauffer tranquillement. Et là arrive Julia avec cette chose sur la tête. C'est sa signature, le bonnet 3M qu'elle nous a gentiment offert en arrivant ici. D'ailleurs, que je vais porter en racontant cette histoire avec le casque. Et elle arrive, donc tu la vois arriver de loin, hein, parce que ça fait une sorte de point un peu C'est clair. fluorescent. Fais la tête de Murph un peu. Genre... Elle est en train de monter le chemin. Et puis elle a un panier. Et dans le panier, il n'y a que des trucs que tu as fait. Des Maison. petits maison, bocaux en quoi. verre avec que des C'est petits. charmé, tout est Oh. Les maison. plats t'as des- réutilisables aussi, je suis très plat réutilisable. Ouais. Ça, c'est fun. Et j'explique en Et détail. t'expliques tout. Ouais. T'arrives avec le La panier, il y a à provenance, manger ouais. grave, il y a des madeleines, il y a du pain. Donc quoi, par il y a- exemple, un des dîner, croissants. vas-y, Ouais, croissant. fais-nous. Donc ça c'est plus petit déj. Oui, mais parce que moi, le Donc- petit-déj, j'étais fou. Enfin, Ouais, c'était- donc le matin, t'arrives avec le petit déj, il y a quoi dans le panier Bah, il peut y avoir des croissants, des œufs Maison. frais, maison. Des ouais. croissants au levain Au maison. levain. De la confiture maison. Et du coup, ça fait la connexion avec ce que tu disais au début de l'épisode, avec le travail que tu as fait à Londres, quand tu as travaillé en boulangerie, Ouais. etc. C'est réutiliser tout ce savoir-faire aussi, et ça, c'est Oui, charmé. et ça change tous les jours aussi parce que bah, pour nous, en tant que cuisiniers, c'est trop intéressant de faire des choses différentes. Donc, Bien sûr. si j'ai envie de faire des pancakes, un jour, je fais des pancakes avec du sirop d'érable maison aussi. Oh là là. Et ouais, non, mais c'est Oui, beau vous avez fait aussi. votre sirop d'érable aussi. J'ai fait le sirop d'érable. Je fais le sirop d'érable avec mon oncle aussi, ouais. Bande de Donc, tarés. c'est
le droit de passage canadien. Ouais, c'est ça. Sinon, t'es pas vraiment du cru, quoi. C'est ça. Même si t'as le bonnet. Donc du coup, t'as ton c'est petit panier important. avec un mix de soit des choses, les Voilà, croissants déjà un bon café faits, qui est torréfié à Ottawa, Petits de Agri œufs, Community. Ouais, et je nomme tout. Et c'est intéressant pour les gens parce que tu sais, on sort pas tant de nos habitudes que ça. Donc en fait, quand on est présenté à des bons produits ou des nouvelles saveurs, je trouve que les gens, leurs yeux pétillent. C'est vraiment impressionnant. Ça les Et inspire, moi, je me dis, ça c'est les- normal, tu vois, c'est normal d'avoir une super belle offre de petit déjeuner ou de dîner. Mais non. mais moi, ça me passionne, quoi. J'aime Ouais. trop ça, envoyer des nouvelles affaires tous les jours. Et je trouve que ça continue à nourrir un peu ma curiosité et de pas devenir plat un peu bien sûr. ou de manquer d'inspi, quoi. Bien sûr, d'être stimulé. Ouais. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que tu finis ton panier aussi un peu dans ta cuisine, parce que chaque chalet a une petite cuisine. C'est ça, hein. Et du coup, je crois que les œufs, on se les fait soi-même. Oui, le petit ouais. déjeuner, je cuis pas les œufs Ça, parce c'est que cool, tu vois. Il y a des petites cuissons minutes à faire, mais c'est pareil. Mais j'explique tout. Et tu hein, donnes donc tout, c'est- et tu expliques tout, et du coup, c'est Ouais. hyper ludique, c'est hyper fun aussi. Ouais. Et- C'est unique. Ouais. Et même William, quand par exemple Will il fait un tour de chalet avec tout le monde, c'est vraiment une autre offre, c'est pas le digicode, enfin Ouais, ce y a qui pas ce une qui a boîte à pas de clés, problème, il y a ouais. pas de problème, il y a certaines personnes qui préfèrent avoir le hands off, je rentre, je sors, il y a pas de problème avec ça, mais Will il prend le temps de vraiment expliquer. Le matelas, il est fait à Ottawa par une compagnie qui s'appelle Obasan. La literie Maison Tess. Enfin, il explique d'où viennent le savon à main. Il est fabriqué par une dame incroyable de Ashen Posey, Andrea. On l'a à la maison dans le Ouais. panier. Ça me ramène toujours un peu, cool. ouais. Ouais. Ouais, tu vois, c'est tous des petits produits qu'on a fait l'effort d'aller travailler avec des producteurs locaux pour développer quelque chose qui nous représente nous, ou d'aller chercher on a des incroyables artisans, des Zayt qui tournent le bois, qui nous a aussi mouliné tous les planches. On avait eu une grosse tempête en 2022 Ouais. qui a rasé où est-ce que le troisième chalet, hors réseau, il est. Ok. Et en fait, on a rencontré un artisan qui avait aussi un moulin portatif et qui l'a monté là-haut et qui a tout scié les planches Oh de là là, l'extérieur trop du bien. chalet et des beams intérieurs. Un gars magnifique, quoi. Et c'est la belle Incroyable. petite histoire, tu sais. Donc, tous ces petits éléments-là que Willy rentre dans les chalets puis il explique aux gens. Mais la narrative, c'est hyper important. Hein. Enfin, quand C'est ça, c'est tu racontes une C'est histoire. important de. En fait, on se rend pas compte, sinon on Oui, toi, rentre dans tu- le chalet, on est là, oui, il y a un lit, il y a un gel douche. Enfin, Ouais. tu vois, genre, tu sais pas tout ça. Et vu que quand même, vous avez vraiment poussé le curseur sur tout, c'est important que les gens sachent. En plus, ils aiment le savoir. Oui, c'est trop oui. bien, Ouais, c'est quoi. clair. C'est hyper important de prendre le temps, ouais. Mais souvent, les gens qui vont faire la démarche d'aller dans des endroits comme ça, ils veulent les Ouais. détails, ils veulent Ouais. savoir, ils veulent comprendre, et ça, c'est Mm. hyper bien que vous le fassiez. On en revient au terme d'expérience, en fait, expérience globale, et je pense que ce soit chez Olibelli ou chez vous, on propose plus que ce qu'on propose, en fait. Ça veut dire que oui, effectivement, on rigolait avec ça tout à l'heure, mais bon, les pancakes, les machins, ok, c'est une chose. Mais si c'était que des pancakes, ça fait longtemps que ce serait terminé, tu vois. Et de la même manière pour vous, si vous étiez un énième endroit où poser sa valise dans la région, oui, ça fonctionnerait peut-être, mais les gens qui reviennent, etc., c'est parce que vous proposez une expérience qui est globale. T'es accueilli, t'es reçu, on t'explique. Après, t'as le panier dont on parlait, avec toute l'attention qui va avec, etc. Et donc, tu repars en ayant vécu une expérience et t'es pas juste allé à l'hôtel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est ça la vraie valeur ajoutée de nos business ici autour de la table. C'est qu'on vend plus que ce qu'on vend, en fait, au final. Tu vois, la somme des morceaux est supérieure à la totalité du truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est humain dans, c'est humain, en plus. une ère de robotique. Dans quoi, une vraiment. période où il y a de moins en moins d'humains, C'est effectivement. ça. D'où on en parlait, je crois que c'était... Non, pas off micro, non, on en parlait, cette idée de downgrade dont on parlait tout à l'heure. C'est pour peut-être conserver aussi l'humain. Ça veut dire que si demain vous avez 20 cabines, est-ce que vous auriez une approche aussi humaine? Est-ce que si nous on avait 20 Olibelli, on aurait une approche aussi humaine? Est-ce que l'expérience serait la même? Ça, c'est... À un moment, il faut faire un choix, ouais. C'est compliqué de concilier les deux. Après, mais c'est ça qui est après, compliqué, c'est qu'en n'ayant que 3 chalets, on a de la difficulté de savoir suffisamment de revenus pour embaucher. Donc, c'est toujours être Ouais. trop Oui. petit, tu vois. Du coup, c'est un problème. La Un fameuse peu taille plus entre critique, deux quoi. chaises. c'est ouais, ça. ouais, Nous, on ouais. voudrait se libérer un peu de temps Ouais, pour avoir pas mais, 7 jours par semaine à travailler. ouais. Mais on est trop petit encore un petit peu. Donc, on réfléchit à d'autres solutions. Peut-être pousser un peu la food. Parce que la food, elle est exceptionnelle, ce que propose Julia. Il y a personne...
en tout cas. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre. Enfin, non, il y a plein d'autres trucs, mais pour les gens sur le papier, il y a le dîner. Et on a des projets d'expansion aussi, c'est pas encore terminé. Ouais, bien sûr, ouais. Comme vous, c'est toujours un sorte de débat éternel. Est-ce qu'on va plus loin? On a beaucoup de voisins qui nous demandent est-ce que je peux juste prendre un panier repas? C'est des choses comme ça. Cool ça. Oui. On vend le pain je fais toujours 2 ou 3 pains et on en garde un pour nous ou je l'offre à un de nos contracteurs, comme ça il répond toujours au téléphone. The good old greasing the pole. No, food is the best. That's true. Mais en vrai, on a quand même d'autres projets. Donc, je sais pas, William, tu vas en parler un peu de nos projets prochainement parce que je trouve que c'est quand même bien de se dire on réfléchit à une diversification des revenus aussi. Ouais, c'est pas mal de diversifier parce que le prochain Covid, par exemple, on veut pas en parler, mais je trouve que d'avoir plusieurs œufs dans son panier, ou plusieurs paniers, enfin bref, vous avez compris. De ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plusieurs paniers avec des œufs. D'avoir une multitude de paniers, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est vrai que le monde est fragile. Donc si demain vous pouvez plus héberger, comment on fait, il faudra peut-être que justement on fasse plus de restauration à emporter, des choses comme ça. Donc la réception là qui va ouvrir en juin. Expliquez un peu la réception parce que si on n'y est jamais allé, peut-être qu'on comprend moins bien. Quand on arrive sur le parking, en gros tu gardes ton véhicule. Actuellement là, moi j'accueille les gens sur le parking dehors, donc qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. C'est comme donc tu regardes par la fenêtre jusqu'à ce qu'ils arrivent. C'est un peu ça. C'est ça. Mais là la réception ça va être comme une salle en bas de chez nous. Les gens vont sonner quand ils arrivent. On descend l'escalier à l'intérieur. Nous, on sort même pas dehors. On arrive dans une réception qui est aussi un petit magasin. Donc, on va les accueillir là, mais ils vont aussi pouvoir voir une vitrine de produits locaux, de produits qui ont été faits maison par Julia, des petites confitures, tout ça. Donc, ça va vraiment être un petit lieu qui va, j'espère, être cool, puis nous apporter peut-être un petit peu de revenus en plus. Smart. Trop bonne idée, ça. C'est hyper smart, ouais. Puis, autre projet, c'est avoir une terrasse aussi extérieure où les gens pourront se restaurer, boire. Donc, il faudrait qu'on voit justement mieux accueillir les voisins qui nous pour les tannent. voisins, pour la communauté. Ça. Qu'on s'ouvre un peu plus à la communauté, qu'on ne soit pas juste privé à des gens qui louent des chalets. On réalise un peu des événements aussi en partenariat avec des gens qui veulent venir vous voir artisans. sans louer le chalet pour la nuit. Oui, parce qu'on est dans une zone ultra touristique qui a énormément de potentiel aussi. Val-des-Monts, c'est pas très développé pour le tourisme, mais ça commence un peu. En Outaouais, il y a beaucoup d'aides, beaucoup de subventions à aller chercher. Et puis, le potentiel est là. Les gens, ils veulent vivre des expériences comme ça maintenant. Et en fait, il y a un peu un manque de bonne restauration. Donc, c'est pour ça que nous, on trouve qu'il y a vraiment une belle pochette on pourrait recevoir plus de gens. Et en recevant plus de gens, on peut embaucher des gens. On fait aussi des meilleures retombées économiques locales avec nos agriculteurs. Tu vois, c'est vraiment un beau cercle. Il y a vraiment un sweet spot en termes de taille et que nous, on a mis longtemps à trouver aussi. On a été tout petits au début, donc c'était nous. Vraiment, on n'était pas nombreux. Ça, c'était efficace financièrement, mais c'était épuisant. Après, on est allé à l'autre bout du spectre. On a monté à 33-34 salariés. C'était tout aussi épuisant, mais d'un côté, on était aussi moins sollicité en service, donc c'était une autre forme d'épuisement qui était peut-être plus gérable, etc. Bref. Et après, on est redescendu à quelque chose qui, là, nous, on trouve en ce moment le sweet spot, c'est 22-23 personnes, une adresse, et on a à la fois suffisamment d'argent pour payer tout le monde et aussi pouvoir dégager du temps pour nous. Là, c'est le mois de mai, il y a eu beaucoup de jours fériés, on a pu le prendre off, etc. Parce qu'on a une bonne équipe solide qui est en place, qui travaille très bien. Et je pense que prendre vous aussi, le temps pour ce podcast. Avoir du temps pour être ici ce matin, c'est vendredi. Et là, c'est en service, au bout de la rue, c'est en full service. C'est fou. Mais ça, on n'aurait pas eu le temps de le faire en étant tout petit ou en étant trop gros, tu vois. Donc, vraiment, c'est ce que j'appelle la taille critique. Et là, vous êtes dans le moment où vous êtes un tout petit peu trop petit pour être portable. On est trop frais. Mais parce que vous avez pris cette décision-là, ça faisait déjà 10 ans que vous étiez ouvert, non? C'est frais, c'est récent. C'était quand 9 ans, je crois. On a fermé le deuxième Oliveli en 2000, l'année dernière. Non, enfin l'année dernière, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Fin 2023. C'est fin 2022. Fin 2022. Ouais, donc vous aviez pris quand... Enfin, c'est ça que je trouve fou, c'est vous avez pris l'expansion, que vous aviez eu envie de tester la vision complète, et puis après vous êtes dit en fait c'est pire. On l'a quand même exploité 4 ans. On a quand même c'est vrai, on l'a eu 4 ans. Overnight, on a quand même
essayé, on a quand même testé c'était plus qu'un test, on a fait fonctionner ces 2 adresses côte à côte pendant 4 ans, avec un Covid au milieu aussi pour le coup. Et donc l'ouverture d'une structure hybride, le HB2Go au milieu de tout ça. Et puis au final, c'est comme vous. En plus, alors la parallèle qu'on n'a pas fait, c'est que vous êtes en couple dans le business comme dans la vie, nous aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que du coup, tu ramènes le travail à la maison indubitablement, et du coup, tu questionnes constamment. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait moins, est-ce qu'on fait plus, est-ce qu'on a bien fait de faire ci, est-ce qu'on a bien fait de faire ça. Et à un moment, il a fallu aussi poser les questions difficiles de savoir genre pourquoi on a ces 2 adresses, est-ce que vraiment ça nous fait plaisir, est-ce qu'on est heureux, est-ce que machin, etc. Et je pense qu'on est peut-être la génération d'entrepreneurs qui se demandent le plus s'ils sont heureux. Peut-être qu'avant, ils se demandaient moins s'ils étaient heureux. Il y avait plus une volonté peut-être de croissance ou de bosser, de travailler. pas trop. Bénéf, Bénéf, je pense. Avant, c'était le bénéf. Avant, c'était le bénéf. Avant, il y avait vraiment une volonté d'avoir un beau chiffre en fin d'année et de vivre. Ouais, puis il y a la pression un peu sociale aussi. Je trouve que je suis c'est comme avec les enfants. Faites plus d'enfants, t'as qu'un enfant et c'est pas normal, il faut que t'en aies un deuxième. Enfin, il y a aussi ce truc, mais ça marche trop bien, Olivia, vous devriez en ouvrir plus. Et au bout d'un moment, tellement de gens te disent ça que t'es là. On est compte pour en ouvrir plus ou quoi? Je comprends pas. Enfin, tu vois, genre, non, mais c'est vrai. Au bout tout le monde te dit tellement la même chose qu'au bout d'un moment, ou comme quand les restos ferment dimanche, lundi et que c'est comme ça et que machin truc. C'est important de toujours dire mais pourquoi en fait pourquoi est-ce que c'est parce que tout le monde le fait que tout le monde fait ça il faut un peu challenger le status quo en fait. Ça veut dire que c'est entendu qu'un restaurant ça ferme dimanche lundi et en fait il y a un moment où il faut s'arrêter et dire mais pourquoi et est-ce que ça fonctionne pour nous, tu vois ce que je veux dire, qui a décrété que est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour nous, et je pense qu'on est peut-être aussi la génération qui ose le remettre en cause le plus. C'est-à-dire que vous, l'hébergement, de la façon dont vous le faites, c'est quelque chose qui n'existait pas ou peu, ou qui s'était perdu, ou je ne sais pas, tu vois, et ça veut dire qu'il y aurait plein de gens qui auraient pu aller faire des études de marché, voir comment on recevait ailleurs, etc., et faire la même chose. Et vous avez aussi challengé plein d'aspects de ce secteur, tu vois, la façon dont vous le faites, elle est hyper personnelle, et je pense qu'à un moment, vous vous êtes dit, ok, clairement, les voisins ou la concurrence ou les autres personnes se font comme ça. Et vous avez eu, je pense, l'intelligence de se dire, est-ce que nous, on veut le faire comme ça ou est-ce qu'on veut le faire autrement? C'est sûr qu'on se pose tellement de questions, mais c'est vraiment... Et en plus, on habite ensemble, forcément. Donc, tu te poses tellement de questions. Puis après, il faut que tu crées tes propres règles et tu les suis, quoi. Et on se retrouve souvent à se refaire un peu nos règles. Ou à se douter, tu sais, s'il y a une semaine où est-ce qu'on a une semaine horrible et on n'a pas de réservation, on est là, oh mon Dieu. Par contre, toutes les petites réservations se fêtent aussi. Quand on a des belles semaines, on est là, c'est trop bien, ça marche, les gens ils kiffent. Chaque résa, on se fait un check quand même. Ah ouais, c'est vrai, trop mignon. On en est encore là. Et pour vous, c'est un plus d'être en couple dans le business et dans la vie, ou un moins, ou qu'est-ce que... C'est un plus, c'est sûr. En plus, je pense qu'on est complémentaires pas mal. Tu sais, moi, je suis peut-être un peu comme le côté esthétique, exigeant. Un peu attention to detail. De ton Julia, elle est en mode go, mais du coup, ça me fait moi avancer, aller un petit peu plus vite aussi sur certains trucs. C'est pareil avec Nico, on est pareil. Après, par contre, c'est sûr qu'en étant marié, il a fallu mettre en place quelques petites règles de travail, du style, on essaie. C'est sûr que c'est compliqué parfois. Du style, t'allais dire, ça peut être intéressant pour les gens qui écoutent. C'est plus par rapport aux enfants aussi, c'est qu'en gros, on a commencé à se dire, ok, là, on peut pas se disputer, tu sais, à 8h le matin là pour un sujet de travail, donc on parle de travail à partir de 9h. Ok. Le matin, quand les enfants ils sont déposés à la crèche ou à l'école. Bye, putain, tu fais chier. On arrête vers 17h parce que les enfants reviennent à la maison. Trop bien. C'est cool, on essaye, tu vois, de se tenir à ça. C'est pas tous les jours le cas, mais ça aide, tu vois, déjà. Je pense que c'est important. Et nous aussi, on s'est un peu mis à faire ça récemment. Alors Louis est un peu plus vieux, mais à la table du dîner, c'est trop facile d'embrayer sur le taf. Genre, mais c'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit, viens, quand il y a Louis, peut-être on devrait quand même pas. Et j'ai du mal. Parce qu'en fait, lui, il se galère. Il est à côté, il s'ennuie, quoi. Tu vois, genre, ça parle de taf. Et tu vois qu'il est là avec son assiette. Et t'es genre, non, en fait, il faut qu'on l'inclue. Il faut qu'on parle de sa journée. Il faut qu'on parle de trucs d'enfants. Il faut qu'on parle de. Après, tu lui poses des questions. Et après, pas. C'est autre chose. Non, c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de taf. C'est parce que des fois, ça a été la journée. Oui, t'as bien mangé. Oui. Quand tu le calcules pas, il veut que tu le calcules, et quand tu le calcules, il va. C'est toujours comme ça avec les enfants. Mais je pense que c'est aussi important de se dire qu'ils grandissent dans un lieu qui est tellement unique, en fait. Nous, nos enfants, ils grandissent... Ellie, elle pourrait accueillir tous les clients, je pense. Ah ouais, tous les invités, elle est là.
Je suis là, oh, you can't hug them. Mais On a hâte que les enfants grandissent un petit peu parce qu'ils ont 3 ans et demi et 5 ans. Ouais, c'est des On a hâte qu'ils soient comme à 8 et 10, tu vois, et qu'ils portent du bois, ils nous aident à travailler là. Ils nous aident déjà, ils Et on nous les aident déjà paye, il dans n'y a leur pas de problème manière. avec ça. On a eu le droit à 6 semaines de grève d'école juste avant les fêtes. Ok. Et Ellie, elle a fait le ménage des châles avec nous. Hein. Ah ouais, Ah Et bien elle est sûr. venue, les jours que ma mère, elle ne pouvait pas nous aider parce que ma mère, c'est une aide incroyable. Mais les jours, elle venait faire des ménages de chalet. Wow. Elle aimerait beaucoup m'aider en cuisine. Bon, c'est jamais facile. Ouais, mais c'est pas écoute, évident. on essaye de prendre le temps. Et je trouve pas ça forcément mauvais hein, quand on parle Non. de taf devant eux. C'est plus de aussi garder, de séparer un peu pour donner encore du temps à ta famille Oui. ou encore du temps à ton couple ou encore du temps à ta personne aussi. On a beaucoup Donc, de casquettes. Hein. Ouais, c'est- c'est- On a énormément Ouais. de casquettes de nos jours. On a aussi on réfléchit beaucoup. Notre génération réfléchit beaucoup sur l'environnement. S'il y Le a- bien-être. Ouais, c'est ça, la charge mentale. Ouais. Ça, c'est super important. Je pense que c'est bien. Est-ce qu'on a toutes les réponses maintenant? Non, mais je pense que c'est bien de faire un self-check. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est bien de mettre ces règles-là et de se dire, j'ai quand même envie d'avoir une offre incroyable que les gens sont là. Waouh! Mais en vrai, après, est-ce que c'est encore sain pour moi? C'est ça. C'est quoi la C'est Tu te dur détruis de- dans le process. Est-ce que Ouais. ça vaut vraiment C'est le coup, quoi la longévité aussi? Je sais pas si vous vous posez des fois la question, mais je dis des fois on dit avec Will, ok là on sent que ça c'est tendu. Est-ce qu'on pourra continuer de faire ça pendant Voilà. 5-10 ans? Mm. Qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à faire? Ou est-ce qu'on se dit bah là ça nous fait plaisir et un jour on va juste dire bon c'est bon terre et neige, on a vécu l'expérience qu'on voulait vivre et maintenant c'est le temps de passer à d'autres projets. Bien sûr. Parce que moi personnellement je crois pas que I'm not a one project horse. Mm. Tu sais, on a envie de vivre plein de choses, donc ça. c'est normal. Là, je pense qu'on a passé un petit cap de passer de salarié à entrepreneur parce que c'est énorme. Énorme. Et je vous dirais aussi merci parce que c'est un peu grâce à vous parce Ouais, qu'on c'est clair. s'était posé avec vous et c'était un peu les premières vraies conversations qu'on avait eues qui étaient un peu en mode c'est peut-être ton temps d'aller essayer de faire. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui te dit t'as le potentiel, maybe you should go for Bah it. ouais, c'est vrai, tu te rappelles. Et moi, je m'en on était là, rappellerai Murph, toujours de cet apéro. elle mérite de faire son propre truc parce Ouais. que quand tu vois quelqu'un qui travaille comme ça pour quelqu'un d'autre, t'es là, bah dude, tu vois, you deserve it, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Après, il faut Et avoir en le plus, courage derrière. ouais. Et on savait que t'avais ce qui. Après, Will, on te connaissait moins. Et Julia, c'est sûr qu'on savait que t'allais donner, enfin que t'étais capable de porter un truc comme ça, c'est sûr. Et puis surtout, je pense que chez HB, il y a quand même une. Bon, on a des old-timers, il y a vraiment des gens qui restent, etc. Mais il y a aussi un moment où c'est une structure dont tu peux faire le tour. Et c'est vrai après pour des gens. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a pas d'évolution possible. À un moment, tu as fait le tour, tu as tout vu, tu as tout fait, tu as eu tous les postes, etc. Et je trouve que pour toi, il n'y aurait pas eu d'intérêt d'aller dans un autre resto ou une Non, autre non. structure. Tu vois, je pense que. Moi, Allez, j'étais là au bon moment. Ouais. Ou est-ce que c'était juste c'était le parfait moment en fait. C'était le moment que vous grandissiez, vous aviez besoin de quelqu'un pour porter cette charge-là, et puis au bout d'un moment, c'était, tu vois, tout était mis en place. Et tu vois, les redonner ton énergie ou redonner quelques années de ton temps, etc. à un autre business, je trouve que ça aurait été dommage. Après, Ouais, ça peut-être. dépend. Vous veniez d'avoir, enfin, vous Ça aurait été aviez un eu choix un aussi, enfant, un autre enfant et tout. Ouais. Des fois aussi, tu as envie de Oh dire, my écoute, God. moi, j'ai juste envie d'avoir un 9 Ouais, to un 5 9 to 5, et un job qui est Ah ouais, intéressant, ouais. voilà. C'est Et tout à votre honneur tu vois, d'avoir choisi c'est vrai, l'inconfort, hein. quoi. Ouais. Et la question que j'avais pour vous, moi, c'est parce que donc nous, on a une maison dans le Perche et c'est beau, c'est nature, c'est charmé, on kiffe y aller. C'est pour ça qu'on a acheté là-bas et qu'on a du plaisir à y aller, etc. Et du coup, forcément, l'esprit d'entrepreneur qui ne s'arrêtant jamais, tu te dis, est-ce qu'il y aurait peut-être un truc à faire? On voit aussi que c'est un peu vous vis-à-vis d'Ottawa, nous aussi vis-à-vis de Paris, c'est pas très loin. ouais. Et on voit beaucoup de choses qui s'ouvrent, et des bons restos, et je crois même récemment un coffee shop, torréfaction, etc. Il y a une sorte de tache d'huile qui se fait sur le Perche, de la meilleure des façons possibles, de la façon la plus positive possible. Et à un moment, tu te dis, est-ce que nous aussi, on devrait peut-être faire partie de ce mouvement et puis utiliser notre expérience et nos ressources pour peut-être... Et après, il y a toujours ce truc de se dire aussi, et ça, j'arrive à ma question, tu te dis c'est dangereux de mélanger business and pleasure, et le Perche c'était clairement un endroit pleasure, c'est un endroit plaisir, et c'est ce qui nous permet aussi d'être
de durer dans le temps, c'est-à-dire que quand ça devient un peu trop ici, ou qu'on a beaucoup travaillé, ou Paris ça devient too much, ou le shop ça devient too much, etc. On a cette espèce de Bouffée d'air. bouffée d'air frais, ouais. exactement, merci, et on peut aller décompresser là-bas. Voilà, Et physiquement, de s'éloigner de Paris Et aussi, ça physiquement nous de fait du s'éloigner. bien. Bah, Ouais. Et du coup, on dit. Enfin, oui, Et on donc se ma dit, question c'est, vous avez fait le choix de mélanger entre guillemets business et pleasure parce que vous habitez. vous habitez sur votre ouais. lieu sur votre lieu de d'activité. travail, ouais. Longue phrase pour arriver à cette question. Mais comment vous gérez ce côté, c'est à la fois chez vous, c'est à la fois un lieu que vous aimez pour ce qu'il est, mais à la fois vous devez aussi être pro et recevoir du monde et faire fonctionner le business. Est-ce que ça c'est compliqué? Ouais, c'est vrai que on commence à connaître les limites là, avec les enfants qui grandissent. C'est pas facile de leur dire chut, criez pas. Il y a des clients, tu vois, où d'un moment, je pense que ça va pas être trop cool pour eux trop longtemps. Donc on réfléchit peut-être à louer une maison à côté Ah, ok. et faire que notre terrain serait 100% commercial. La Ok. maison pourrait devenir comme location des chambres plus un petit restaurant éventuellement, Bah, ou ok, juste un cool, restaurant ça, puis d'accord. héberger des employés. On le sait pas. J'allais vous il y a demander plein- ça, ouais. Ouais, Puis ouais. sortir du site Ouais. Ouais. et quitte à y aller en bagnole, bon ça fait un peu chier, du coup tu perds un peu Ouais, en on serait confort, proche. mais ouais. quand tu arrives à la maison, t'es à la maison, t'es plus là-bas. Oui, et puis ça te fait. Enfin, c'est toujours le problème de quelqu'un qui travaille à la maison. Hein. Il faut sortir de la maison pour se faire un peu d'air frais, sinon tu passes toute ta journée à l'intérieur. Quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Mais c'est certain Ouais, que. quand t'as 4 paniers de suite, 4 jours d'affilée, Julia elle voit pas autre chose que la maison. Ouais. Oui, Parce c'est que sûr là- que parfois je suis là, j'aimerais trop avoir un commis ou j'aimerais trop travailler avec quelqu'un. Ça me manque un peu, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Avoir de l'échange. Ouais. Après, moi, je veux dire, c'est vraiment ma passion. Là, moi, quand je veux m'échapper, je vais récupérer des légumes chez Abby et je tchatche avec Abby. Puis même, on a aidé à signer son bail. Tu sais, on est tellement... enfin, c'est devenu tellement notre jour le jour. Puis c'est tellement un plaisir maintenant d'aller visiter les fermes, des choses comme ça, que ça, j'ai l'impression que le côté plaisir prend encore beaucoup du dessus du taf et du personnel. Donc... Ouais. Ouais, ça, après, on apprécie vraiment aussi de travailler de chez nous et tu sais, en nature. Parce Ouais, que bien sûr. tu sais, au Canada, j'ai l'impression que les saisons sont vachement plus marquées qu'ici. Tu sais, vraiment, tu sais, l'automne avec les feuilles, la neige, tout ça, ça Ouais, rythme c'est l'année très pas mal plus. Donc, intense. on s'ennuie pas au niveau du timing dans Ouais. l'année. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, On ouais, n'a ouais, pas ouais. de commute. On n'a pas Ouais, il de... n'y a pas de Ouais, trajet c'est là, vrai. entre Oh le là là, travail et le... c'est terrible. Hein. Il y a des gens qui mettent 1h30 juste pour aller au taf. Ouais. Ils partent à 6h30 du mat. un grand Ils luxe, posent leur kid à la crèche, puis let's go. Non, mais des fois, Ouais. quand j'entends les bouchons, et... je suis là, oh, on n'a pas ça. Ouais, il faut un peu se rappeler Ouais, aussi les c'est vrai. perks, quoi. Il y a les des plus belles du- choses, hein, quand même. Et toi, Will, du coup, en parlant ça me fait penser cet aspect travail en extérieur, etc., que vous faites beaucoup. T'as vraiment fait un 180 et un chaud-froid, entre guillemets, dans le sens où t'avais vraiment un travail de bureau, Ouais. entre guillemets, très peu de terrain. Et je pense, je sais pas trop comment ça se passait, mais là, maintenant, t'es passé vraiment sur quelque chose de physique, d'extérieur, je pense que ça peut intéresser les gens qui écoutent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et peut-être qui se tâtent à faire ce saut, qui écoutent peut-être même ça là au bureau ou en chemin pour le bureau, etc., et qui ont envie de plein air, d'extérieur, etc. C'est quoi à 3 ans dans le business, c'est quoi ton bilan sur l'avant et où tu es maintenant et si tu peux nous parler de ça? Ben, c'est ça, j'étais dans un bureau tu sais, à regarder les vêtements toute la journée, faire des commentaires à des usines, tu sais, puis c'est ça, au bout d'un moment, j'étais comme, mais là, je vois les saisons de vêtements défiler, là, puis je fais tout le temps la même chose. Donc, l'idée de partir au Canada, c'était pour aussi développer ma passion du travail du bois. Je faisais des petites affaires ici, mais là, c'est vraiment comme une autre échelle. Plein de projets qu'on peut faire, des petits objets. Là, mon idée, c'est de faire des petits objets en bois que je pourrais vendre dans le magasin, dans la réception Terre et Neige. Ah, cool. Trop mignon. On a une pote qui a ouvert un magasin à Chelsea, qui est à 30 minutes de Terre et Neige, une boutique de design. J'ai discuté un petit peu avec elle, elle serait chaude pour distribuer mes petits produits. Tu sais. Donc, il y a ce travail-là que j'aimerais développer plus pour un côté personnel. Dans un côté d'épanouissement, tu sais, parce que là c'est vrai qu'on fait beaucoup de ménage, donc il y a ses limites aussi, tu sais. Bien sûr. Donc Faut que ce soit travailler fait, le mais c'est bois, relou, ouais. quoi. Ouais, faut que ce soit fait, mais si ça pouvait être un moment, une tâche qu'on pouvait passer, ça serait aussi cool. Bien sûr. Donc développer ce côté-là, puis j'encourage tout le monde, tu sais, à suivre leur passion, quoi, leur rêve, tu sais. C'est à un moment donné, tu disais de la chance au début, mais je pense qu'on a essayé de calculer la chance, tu sais. Tu sais, quand je te dis qu'on a passé 1 an sur les annonces immobilières pour trouver la propriété, c'est du job quand même, quoi. Bien sûr, Bah sûr, oui, bien sûr, oui, ouais. bien sûr. Ouais, Non, c'est aller chercher cette chance, aller Ouais, trouver faut ce lieu et du coup cet aspect, ta vie de bureau te manque pas et son confort?
Non, j'avoue que... Même dans les moments un peu. Ouais, Il dans fait les trop moments froid, durs, il y a tes une doigts, tempête. quand la batterie, quand la batterie Ah de la non, on a motoneige, pris un elle démarre contrat de pas. Voilà. Déjà. C'est sûr que c'est confort, hein, tu vois, d'être au bureau, prendre sa petite pause café toutes les 2 heures. Mais là, on vit un truc exceptionnel, donc ça fera des belles histoires à raconter un jour. Je reviendrai pas en arrière. Non. Et tu sais, toi, t'étais pas dans l'hospitalité, enfin dans l'hôtellerie, restauration, enfin voilà, dans le service client, machin truc. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'étonnent, que tu n'avais pas appréhendé, qui te plaisent moins Écoute, en fait, j'avais quand même, avant de travailler dans la mode, j'étais dans un magasin de vêtements en tant que vendeur, puis manager. Donc tu étais quand même j'ai fait ça 5 contact ans. client. Ouais. Ah oui, d'accord. À Je savais pas ça. Grenoble, dans un Ok. magasin Rip Curl. Trop bien. Et c'est ça. Donc, de cette Donc, quand expérience même, de vendeur, on va ouais. dire, ça m'a fait avoir un rapport client quand Ouais. même Ah oui, bien quand même. développé, à m'adapter à tout le monde. Donc, ça, c'est cool. Mm. Puis, non, écoute, ouais, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Hein. Mm. Mais Je on y crois arrive. aussi que ton travail en tant que modéliste était vraiment tellement pointilleux et méticuleux sur toutes les petites finitions que, comme on dit, moi j'étais plus big push et Will il est très. Il faut que cette échelle elle soit finie avec des petits bouts de bois et moi je suis là, just get it done, man! But like, je sais pas, tu t'épanouis vraiment, je te vois. Il a toujours été comme ça, à faire tous les petits projets un peu chiants que moi j'avais pas la tête pour et des fois il me ressort d'autres projets, je suis là, oh non, mais. Non, le projet que j'arriverai jamais à atteindre, c'est nettoyer la forêt, que ça ait une forêt parfaite. C'est impossible. Non, mais ça existe pas aussi, ça fait partie. On fait notre max pour comme embellir la nature, s'il y a des trucs à ramasser et tout. Mais avoir une forêt parfaite, faut le savoir, c'est impossible. Ouais, c'est frustrant la nature pour ça. Ouais, je comprends. Parce qu'on a une toute petite Mais bon, échelle, c'est bien d'un ouais. côté, mais oui. On essaye de contrôler notre petite forêt à nous qui est minuscule dans le Perche et ne serait-ce que ça, c'est chaud quoi. C'est un travail de chaque instant et tu finis d'un côté, tu recommences de l'autre et je pense qu'on cette bataille est perdue d'avance quoi. Mais c'est une cohabitation qui est cool, de cohabiter avec la nature, mais c'est vrai que il faut apprendre à des fois jeter l'éponge et dire t'es plus forte. Et puis au final, c'est pas grave s'il y a une branche, embrace it, c'est clair. C'est clair. Et du coup, vous parliez de la suite pour vous. Il y a donc l'ouverture de la réception, un peu plus de confort, la possibilité de vendre un peu des produits faits par Julia et par toi, et la possibilité peut-être à terme aussi de décaler du site, etc. Vous avez quoi comme autre projet ça ressemble à quoi pour vous la suite là en ce moment? Un peu d'événementiel. Ok. On a fait un super bon atelier de fabrication de couronnes de Noël avec une petite ferme florale. Local, qui a été un grand succès en novembre dernier. J'ai fait des petites bouchées, et puis c'était bouchées et couronnes incluses, et c'était bien. Donc du coup, quelqu'un venait. C'était chez. Non, la c'était ferme, pas chez vous. la C'était ferme à la ferme. florale. Non, il venait chez nous. Et oui, donc c'était trop fun. Après, c'était un peu genre on a eu trop de chance avec le temps parce que s'il pleut ou s'il neige, t'es un peu sous la neige. Enfin, on n'avait pas de chapiteau ou rien. Ouais. On a eu trop de chance avec la neige, mais c'est pour ça la terrasse. On pense à toutes ces choses-là un peu au futur. Maintenant qu'on a la boutique aussi, on peut mieux réceptionner. Enfin, on peut mieux recevoir les gens. Il y a une toilette accessible. Les gens ils sont pas obligés d'aller dans notre maison. Que c'est compliqué à garder propre avec des enfants. Bien sûr. Et tu vois, là on peaufine, j'ai l'impression qu'on s'améliore. Donc des ateliers avec des agriculteurs et des artisans locaux, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. Une petite transmission de savoir-faire, mais aussi un partage de réseau. Faut être honnête, c'est vrai qu'on partage notre réseau avec eux, ils partagent leur réseau. C'est des belles collabs. Non, les gens, c'est très tight-knit. Les gens, ils se connaissent et ils se promouvoient mutuellement. C'est une très très belle communauté. C'est peut-être ça la grosse diff aussi entre nous et vous, c'est-à-dire que nous on est posé dans Paris et donc du coup il y a du trafic, il y a du passage. Nous il faut qu'on génère. Voilà, il faut faire venir ce gens. L'intérêt, un petit buzz. Tu vois, des fois quand on est des moments un peu calmes, on se dit non, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on fasse une petite pub ici ou là, tu vois. En fait, c'est ça aussi que j'allais préciser, c'est que faire partir un projet de zéro, c'est chaud dans le sens, ok, t'as fait un super projet, mais maintenant faut qu'il se fasse connaître, quoi. Faut que les clients viennent, tu sais. Donc on a eu la chance qu'une journaliste s'intéresse à notre projet au tout début de la naissance. En fait, elle m'a suivi de Olibelli. Ah ouais. Katie Shapiro, elle nous a suivi d'Olibelli, elle a suivi tout mon parcours. Elle savait que je venais à Ottawa, elle habitait à Ottawa. Trop drôle. Elle a pitché notre projet à Edible Ottawa, qui est les Edible, c'est une marque de magazine qui est un très magazine foodie. gratuit diffusé dans le diffusé dans l'Amérique du Nord, dans les grandes villes de l'Amérique du Nord et du Canada. Et il se trouve qu'il y en a un à Ottawa.
et elle a pitché un Edible Getaway de Terre et Neige avant qu'on ouvre. Et, ouais, non, mais Trop c'était bien. incroyable. 85% ou 90% de nos clients la première année venaient de ça. Hein. Wow. On a aussi eu Marie-Philippe et Laura, deux hockeyeuses incroyables qui sont venues chez nous et qui ont trop kiffé l'expérience. Et Championne olympique, championne du monde. Ah ouais, des quand femmes. même. Ah. Elles t'ont mis la misère Qui ou pas sont devenues... Elles Ah sortent non, de la c'était voiture, donc incroyable. je les accueille sur le stationnement. Je fais excuse-moi, vous jouez au hockey ou non? Ah, tu l'as remise direct? Ouais, direct. Et je lui dis vous êtes Marie-Philippe Poulain? Non. Elle dit ouais, tes grands sourires. Ah, tu l'as remis cash? Ouais, son séjour se passe hyper bien, vraiment cool. Là, elle nous signe une crosse de hockey. Elle en donne une à Ellie, notre petite fille. Trop bien. Oh. Super source d'inspiration pour elle. Wow. Donc magnifique. Puis on est devenu comme ses fans numéro 1. On va la voir jouer au hockey de temps en temps. Puis là, ouais, c'est ça, elles vont revenir. Donc c'est cool. Ouais, Ah, chouette, trop ça. bien. c'est super chouette. Et tu sais, tu rencontres du monde. En fait, tu sais jamais qui tu vas rencontrer. Ouais. Et c'est Mm. tellement personnel aussi. On partage un espace qu'on a mis beaucoup d'amour dedans et je crois que les gens le ressentent. Et donc, quand ça clique, on a beaucoup de moments de clic parce qu'il y a des clients qui sont juste devenus des amis quasiment. Tu sais, tu les suis sur Insta, il y a une petite relation. Bien Et sûr. ça, c'est vraiment beau. Hein. C'est tellement organique, c'est tellement... C'est riche, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est fatigant parce que parfois, tu peux chat. I can chat for 45 minutes. Non, mais tu sais, ça devient. Mais les gens qui ont les mêmes passions, tu sais, tu rencontres du monde incroyable et tu rencontres du monde tout le temps. Mm, En fait. mm. Ouais, Putain, c'est clair. cool. Ouais, Mm, mm. c'est... Et là, du coup, vous êtes à Paris, mais du coup, qu'est-ce qui se passe là-bas? On est fermé. It's closed. On est fermé là, c'est C'est la fermé. période de fermeture annuelle, 2 semaines. Mhm. C'est les 2 semaines qu'on prend Mm. parce C'est à qu'on cause est des ouvert. mouches? À cause des mouches. C'est la période des mouches? Ouais, Ouais, c'est mais malin. après, on habite dans la nature, tu sais, c'est normal. Mais c'est le pire des mouches. Les mouches noires, c'est vraiment mi-mai, début mai, mi-mai, jusqu'à début juin. Donc là, on se dit, vas-y, bah. Vaut mieux être on ici, y va, tranquille. ouais. On fuit les mouches. Ça vous force un peu à prendre un break. Oui, ça nous force à prendre. Ouais. On pourrait. Il y a des gens qui comprennent pas. Oh, vous pourrez rester ouvert. On est au Canada. Il y a des gens, mais ça, c'est moins la belle expérience, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Et on se dit que aussi, C'est quoi nous, ces on l'a mouches? mérité. C'est quoi en Les fait? petites c'est mouches juste des- noires et après des c'est petits les moucherons. moustiques. Des petits Ah ouais. moucherons, ouais. c'est- Ouais, ouais. Ça pique pas, mais c'est juste un peu embêtant. Ça Il y en a tourne. beaucoup, ouais. Ouais, il y en Bah, a cette plus ou moins période-là, selon, ouais. selon Ah ouais. la On n'a région. jamais mais- été ouvert pendant cette période-là parce qu'on a toujours trouvé ça un peu désagréable. C'est Donc, bien de proposer Mm. le top et de savoir aussi. Ouais, comme- non, Ouais, c'est mais ça. après, il reste qu'il y a des. Jusqu'à début septembre, il y a des bestioles, hein, c'est normal. Mm. Mais ça fait pas partie d'être dans la nature. Hein. Bien Faut sûr, pas bien sûr. oublier, on Oui. n'est pas dans une zone clinique, tout. Ouais, ouais. Bah, ça vous Mm. permet aussi de prendre un break. non? C'est ça, parce Ouais. qu'on est ouvert, on est même ouvert à Noël, on est ouvert jour de l'an. Ouais. On fête avec notre famille, mais je sers quand même des paniers repas tout au long de l'année. Ah la vache. Donc oui, des fois, je fais des paniers le 24, 25, mais après, ça fait partie de l'offre aussi, tu sais, c'est la petite traite. Ah. Moi, tout c'est un qu'on- partage. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on parle beaucoup de cette nourriture qui est très belle, très bonne, compliquée à faire, les croissants, etc. Mais en plus, tu le fais dans la cuisine de votre maison. La Enfin, maison, ouais. Elle est tight, elle est carrée, il n'y a pas de souci, mm. mais c'est pas non plus l'outil de Certifié travail, par la MAPAC, on a notre permis. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est pas le truc, Ah, c'est ouais, pas ouais, fait ouais. sur un coin de table, etc. C'est carré, mais ça reste quand même c'est cuisine, pas le labo, machin, full inox. C'est pas une cuisine professionnelle, quoi. Enfin, Ah, c'est- c'est- Ouais. Bah ouais, tout en non. plus à ton Ouais. honneur, quoi, parce Bah que ouais. c'est l'outil de travail. J'ai et- mon plongeur. Ah, c'est toi moi, qui je suis t'y colle. plongeur, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est bien, c'est Ouais. bien. Mais Et bon, t'abuses un peu sur la vaisselle ou ça va? Non, elle est super responsable. Ah, t'es C'est bien. tellement Ouais. gentil. Ouais. Moi, je te... Tu sais que moi, j'ai Non, une elle grosse abuse. déformation. Non, j'abuse pas, Nico. Mais j'ai une déformation professionnelle. C'est que comme ça fait si longtemps que on travaille avec Malcolm, et que du coup, T'as pour plus moi, l'habitude. tu mets un truc dans l'évier et voilà, il revient propre. Donc à la maison, Nico, il me dit, tu sais que tu peux ouvrir le lave-vaisselle en fait, genre. Alors Ça ça, va non, par contre, Ouais. Julia, elle est victime du même problème. ouais, c'est Elle met les ouf. choses dans l'évier plutôt que dans la vaisselle. Mais Ouais. man, c'est incroyable. Genre, j'ai dû. Enfin. Ouais, J'ai- c'est- Enfin, à un moment j'ai douté, j'ai dit genre ça c'est la poignée, machin, tu tires dessus, le structure et tout, parce que tout allait genre dans l'évier, toujours dans l'évier, dans l'évier, dans l'évier, dans l'évier. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est sûr qu'on a dû mettre en place des processus parce qu'au bout d'un moment, tous les bocaux sont réutilisables. I know you like it. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Mais Mais parce c'est qu'à du un taf. moment, on n'est pas très contenant compostable. Enfin, pour nous, ça marche pas. Déjà, on composte dans la nature, donc il faut pas qu'il y ait de gras, il faut pas qu'il y ait de viande, rien. Il faut que ce soit pur légumes. Vous avez des rien ours d'autre. Ouais. Oui. Enfin, Bah, pas chez nous, on n'en a pas vu. on n'a jamais vu. Mais dans Vous savez des qu'il y en a villages à côté, oui, c'est On sûr. préfère hein. pas Et dire des qu'il y en a ratons pas. laveurs. Vous avez trouvé des des- cacas Vous avez trouvé des cacas Non. de merde, hein
Non. Not yet, mais Willy se balade avec une petite clochette quand il part en vadrouille. Il a toujours une mini Si je clochette. suis à pied tout seul, je prends une petite cloche anti-ours, comme ça C'est quoi, une entendent petite que cloche j'arrive. anti-ours, Ça c'est fait que quoi t'es juste gling 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 quand tu marches. Et tu la portes autour du cou. Tu la portes sur ton sac à dos. Ah, ouais. Et c'est juste pour éviter la bavure, quoi. T'as fait Ah des ouais. rencontres un peu avec. Ouais, je suis en mode quad là, à fond la caisse, une biche en plein milieu du chemin. Une biche, ça va, c'est ouais, cool. ça va, mais c'est quand même un gros animal. Ça tu fait sais. un effet. Porc épic. Donc, On a eu un résident porc épic à C2 l'année dernière. Oh. Il mangeait les feuilles. Tu fais bien le Et, porc épic. ouais, non, mais on accepte les chiens aussi, donc on a des clients avec des chiens. Ouais, tu veux pas que le chien de ton invité commence à se mettre sur le porc épic, ça terminerait pas très bien le Ah, voyage. j'avoue. Donc ouais, non, il faut qu'on reste Après, vigilant. Ouais, et il faut leur dire, mais en soi, Oui. c'est un peu le risque. Enfin, Oui, c'est le ouais. risque Non, aussi. Si on tu peux pas conseille trop... de porter les chiens en laisse, tu sais. Enfin, Ouais. d'avoir des chiens en laisse. Comme ça, Un ça fusil, évite. pas Non. Non, ça pour le coup, non. Non, on n'est pas chasseurs, on n'est pas pêcheurs. Non, pour le faire partir. Mais c'est. Après, vous avez ça, c'est mieux qu'un fusil. tu me Ouais, diras. c'est ça. Non. Mais tu sais ce que tu dois faire quand il y a un ours? J'ai une amie qui a été chargée par un ours. Non. Il faut pas se lever comme ça. Ouais, il faut être C'est ça. super grand. Elle a été chargée? Ouais. En fait, elle était avec Wow. son chien. Elle a été chargée par un ours. Et en fait, ce que tu dois pas faire, c'est de courir dans la direction opposée. Ouais. Il faut que tu te fasses vraiment grand et que tu paresses vraiment méchant. Et que tu fasses Et que beaucoup tu de restes bruit. bien face à Ouais, lui. ouais, carrément. Ça, c'est tu- sur le papier. Hein. Ouais, sur le papier, ouais. Mais en vrai, je pense que moi, je suis aussi, déjà parti, courrais, en vrai, mais là. ça court vite un ours. Donc, Ouais, il ça faut... mais ça grimpe en plus, ces Ouais. petits bâtards. Donc oublie les arbres et tout. Non, mais l'ours, c'est une folie. Hein. Puis c'est Ouais. une puissance. Ouais. Tu crois que t'arriverais pas à te dire il faut faire ça Non. Peut-être, ouais, avec l'adrénaline, Ouais, je pense qu'il y a que ça- moyen que tu Moi, je me fasses dirais, chaud. si Toujours ça qui je te- pars et que je cours dans l'autre sens, c'est ce qu'il faut pas faire. Putain, en plus, Ouais. D'où la petite cloche, la petite clochette qui t'évite la situation. Ouais, je pense de j'avoue. règle générale, ces animaux-là, ils ont pas très envie de te voir. Donc, Ouais, c'est ça. c'est plus de faire un peu de bruit quand t'es dans les bois. Ouais. C'est ça. Vous avez pas eu de grosse frayeur, quoi, genre en train de regarder un petit film tranquille et d'un coup. Il y a un bestiole, quoi. Nice. Non, heureusement, non. Mais c'est aussi pour ça qu'on a construit les chalets à la base aussi, c'est pour offrir des séjours en nature. Notamment le C2 et le C3 qui sont vraiment des cabanes construites en mode observatoire. Mmh. L'idée c'est de regarder les animaux être en sécurité dans ton petit chalet douillet, tu sais, et puis Mmh. juste avoir un bon livre, ton feu de cheminée, Trop bien. un bon C'est café. simple. Sympa. Mm. Ouais, simple, trop On bien. a tout vu, hein. On a vu des choses. Les gens, ils ramènent des choses parce qu'ils ont peur. Tu sais, je pense qu'on a peur maintenant quand Ils on ramènent entend quoi, ça. ça Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Ah, bah, on peut lire un livre. Ah, ils ont peur d'avoir ré- trop de temps. D'avoir trop de temps. Ouais, ils savent pas quoi faire avec leur temps. On a eu quelqu'un qui a ramené une machine à coudre. Enfin, ouais. non, ouais. Ah ouais. Des télés, on n'a pas de télé dans les chalets, donc tu sais, ouais, quelqu'un qui veut regarder la game, t'es là. Ah, ok, La game de ouais. hockey. Après, chacun son truc, on comprend qu'il y a des niveaux de confort qui sont différents. Nous, nos chalets, ils représentent vraiment ce que nous, on aurait envie d'avoir comme ouais, expérience. pas le truc. Déjà, là-dedans. au début, il n'y avait pas internet dans les chalets, c'est ça? Maintenant, on a mis Dans la les deux. Wi-Fi parce qu'il Voilà. y a trop de gens qui voulaient faire du télétravail. Voilà, ouais. Et ça, ça, pourquoi qui pas. en Ah, soi, non, pourquoi pas. ouais. Moi, je Oui, trouve c'est pas- ça. Donc, on l'a dans les 2 premiers chalets, le 3e, non. Mm. Mais oui, ça fait partie de s'adapter en fait à ta clientèle et de voir un peu qu'est-ce qui est quand même cohérent avec notre vision. Et on reçoit toujours, on est très ouvert aux commentaires. Donc souvent, on a des gens qui disent ah, ce serait bien d'avoir ci, ça. Souvent, quand ça revient plusieurs fois, moi j'ai un petit tableau Excel. Ah, customer du- feedback. Le customer feedback, tableau Excel. Si ça revient plusieurs fois, on essaie d'implémenter parce que tu sais, c'est vrai Mais que. c'est qu'il y a un truc. Oui, et on veut que les gens ils aient un niveau de confort. Tu sais, on a des gens qui dorment de nuit. 3, c'est pas mal, ça arrive souvent. Récemment, on a eu un séjour de 13 nuits. Ouais, je te jure. Ah, C'est- waouh, incroyable, ça. C'était C'est beau, ça. une voisine trop gentille qui accouchait de son premier enfant et que ses parents y venaient. Mais tu vois, 13 nuits, c'est tout un autre game là. Of course. On a fait des ménages réguliers, tu sais, on a fait plus un housekeeping et tout, mais ça se voit. Et les parents étaient trop gentils, ils nous ont donné des 2 petits trucs. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas pensé. On n'a pas de miroir dans les frames, par exemple, on a un micro-miroir parce qu'on se dit, Oui. c'est beau, on a mis une fenêtre devant le lavabo pour que tu regardes sur la nature, mais c'est vrai que ça fait 14 jours que tu vois pas ta tête, t'es un peu genre, I need a mirror. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, des petites choses comme ça, donc c'est bien d'être ouvert, de rester ouvert à plein de propositions. Mais... Oui, à la fois prendre les feedbacks et aussi des fois dire genre ça c'est juste on n'a pas envie en fait. Oui, c'est ça. Parce que Ouais, tout le ouais. monde va te donner son petit Et on va conseil. pas avoir des séjours de 13 minutes. Oui, c'est Ouais. cool de Ouais, dire notre c'est premier- pas ce qu'on voulait faire, donc oui, non, c'est
c'est pas possible, pour quoi. nous, ouais. Voilà. Votre ouais. premier client, donc le premier client Premier, Terre-Neige, historique, number premier one. séjour. Ah non, trop de chance. Le gars, bon, il savait sûrement que c'était le premier, tu vois. Il nous a sorti une liste de 10 points d'amélioration. Ah, Non, wow. Il nous a que demandé ça. de nous asseoir à table avec lui. Oh, wow ah ouais, Et le on mec. l'a fait parce que c'était quand même positif, tu vois. on a Oui, appris, au final. Et en fait, il accompagnait les jeunes entreprises en démarrage. Ah, ok. Ah, donc trop Non, mais marrant. le mec, le premier client ever parfait, quoi. Ouais, le ça- consultant. C'était notre euh, première expérience en hôtellerie et il se trouve que cette personne-là accompagnait les jeunes entrepreneurs dans le développement de leur projet. Ça, c'est fine. Après, des fois, tu vas avoir Incroyable. des gens qui vont croire qu'ils sont conseillers en développement. Et là, c'est problématique. Mais ouais, non, j'en mets. Et donc, Ouais. vu qu'on est sur le thème de la clientèle, balancez-nous Ah. les 5 plus gros dos. Oh non clientèle. On avait dit qu'on- Allez, on avait dit qu'on irait pas sur ce terrain-là. On adore. On a dit qu'on le ferait pas. Mm. Moi, ce que je dirais... Ah. Deux trucs. Bon, alors, Donnez-nous on va- un truc à manger. Alors, Alors- on a eu Barbie et Ken. Ok, ça c'est bien. Un peu Euh, BG. et Non, tout. non, ça va, ils étaient gentils. Ouais. Juste, voilà, tu vois un peu tout. Hein. Il y a des gens incroyables qui te laissent le chalet dans un état, t'es là, please come back. Mais... Ah ouais, genre retourner. Ah oui. Non, Non, trop ceux qui bien. sont Non, vraiment mais genre, respectueux, des gens oui. impeccables, Ah ouais. tellement propres. Et en fait, tu te rends compte aussi, parce que nous aussi, on loue des affaires, on a loué des choses. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai que pas tout le monde a les mêmes, les mêmes standards sur le départ. Ouais, je demande pas que tu défais le lit ou des choses comme ça, mais tu vois... Bon, on veut pas balancer tout, mais c'est sûr que moi, j'ai appris à enlever des taches de fond de teint, des taches de gras de poulet, Ah, c'est du fond de des teint, ça taches va. de... Tu sais, des gens qui mangent dans le lit, enfin, plein de choses. Des gens qui... Enfin, nous, on est très ouverts. Tu sais, dites-nous s'il y a qu'un truc cassé. Souvent, on est là, it's fine, don't worry about it. On Mais a, c'est eu, sûr on a eu que- des influenceuses et puis elles postaient sur Instagram et puis les meubles n'étaient pas à la même place qu'ils étaient avant qu'elles arrivent. Tu étais là, mais attends, la commode elle était pas devant la fenêtre là. Ah, ils ont fait un petit feng shui. Ouais, Et ils ont Ouais. laissé comme ça après Non, ils ont elles remis. l'ont Non, ils ont remis, remis. elles Ah l'ont ouais, remis. ouais, ouais. Majoritairement. Mais non, mais c'est en vrai, on reçoit des gens incroyables et Voilà, vraiment la et grande, c'est grande partie. ça nous fait rire en fait. Il faut en rire parce que tu dis waouh, ok, on Mais n'a c'est un autre pas les mêmes level, standards. ouais. Déjà, nous, on reçoit des clients qui viennent juste manger, Ouais, et qui passent oui. aux toilettes, tu vois. Et des fois, t'es là. Les fameuses. ouais, genre, alors vous, les clients, ils restent Ils dorment. plusieurs jours, ils dorment. Ils dorment, ils font des cuisinent, feux. ouais. On a Ouais, eu mais des ça gens fait qui ont partie du brûlé game. une demi-corde de bois. Alors ça, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du bois parce que c'est beaucoup de bois. beaucoup de travail, beaucoup de pilage. On a un jeune gars, il s'appelle Jules, il est trop gentil, qui nous aide. Il se plaint jamais et il est juste incroyable. Et je me dis, bon, mais Jules, il a passé une demi-heure à faire ça, puis ils ont brûlé genre tout. Ils ont Ouais. brûlé 60 balles de bois en 2 nuits. Tu sais, c'est Oui, comme... oui, parce que vous avez des trucs, ouais, c'est pas juste tu viens, tu manges, tu pars, quoi. Tu peux te faire un feu, tu peux prendre un Oui, bain. tout tu est peux, inclus. En plus, on a ouais. vraiment fait. Notre volonté était vraiment d'inclure la majorité des choses, à part le panier repas du soir, qui est clairement quelque Un chose que add-on, tu ouais. rajoutes. En plus, mais le petit déj est inclus, Ouais. le bois de chauffe est inclus, tout est inclus. Ouais, t'arrives, tu te poses, tu Donc, réfléchis plus. Oui, c'est ça. Et même s'il y a des petits besoins pendant le séjour, comme on habite sur le site, si on l'a à la maison, bah, on dépanne, tu vois. Donc, non, mais c'est sûr qu'on en voit un peu de toutes les couleurs. Mais je dirais que majoritairement, ça devient des drôles d'histoires. Ouais, vaut mieux, vaut mieux, ouais. On a eu pas eu de grosses histoires un peu deg. Enfin, non, Non, c'est- c'est Je pense que pas tu de crées fête. des endroits qui attirent aussi. Oui, je pense ouais. que votre clientèle. aussi. Voilà, ouais, c'est quand même pas. Ouais. c'est sûr que c'est majoritairement des foodies, je dirais. Hmm. Peut-être grâce à cet article. Dans Ou cabin Edible, lovers. Cabin lovers. qui sont Mm. des gens bien dans tous les Donc, cas. qui Qui aiment veulent quand être dans même la la nature nature, ouais. et comme on a Ouais. une capacité de maximum 4 personnes, tu sais, c'est 2 personnes dans un lit et 2 dans un canapé lit, ça a tendance à être plus des familles. Ouais, ouais, ouais. Ça reste Euh, familial, tranquille. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, les gens, ils sont très majoritairement vraiment respectueux Respectueux. et Mm. bienveillants et ils veulent juste être au calme en fait. Bah ouais. Mm. Et on les reçoit à un moment de détente. Et ça, c'est beau aussi, tu vois. C'est pas la Mm. personne que tu reçois. Genre, je m'imaginerais pas être dans un centre téléphonique et tu reçois le gars qui a pas eu son courrier. Je sais Ouais, pas. Tu sais, ouais, c'est ouais. c'est vraiment les gens Tu gères pas de ils la sont en frustration, quoi. détente. Ouais, ouais. Mm. Et encore, tu vois. Ouais. Même si les gens sont un peu tendus quand je les accueille sur le parking parce qu'ils ont eu peut-être tu sais, des La bouchons sur la route, route ouais. et tout. Mm. Quand Julia livre le panier le lendemain matin, ses gros sourires. Ça y est, c'est bon, quoi. Mm. T'es Les arrivé. parents, c'est les meilleurs clients parce que quand ils sont pas là avec leur enfant, ils ont laissé leur gosse avec leurs parents à eux ou je sais pas Ils sont trop. refaits, quoi. Ils ont le smile des. Ouais, non, mais tu vois la décontraction sur la première, deuxième journée, c'est ouf. Ils sont tellement genre, I want to come back every season. Et t'es là, ouais, I bet. Ouais, Ouais, Ah, ça trop fait cool. plaisir. Tu crées vraiment une expérience
qui aide les gens à oublier et qui découvrent et qu'il y Se a ressourcer. un peu à se- d'interaction, mais pas trop. Ouais. Tu vois, on arrive à être assez bon sur le Oui. si les gens ils veulent être Faut laissés les tout laisser seuls. chiller aussi. Voilà. Ouais. Parfois, c'est limite, je donne le panier, c'est vite fait explication sur les cuissons et basta. Tu Faut sens que les gens, sentir ils ont son- envie d'être un peu. Oui, et parfois tu sens que les gens ont vraiment envie de partager et de dire Ouah, c'est incroyable, ou vous avez eu ça. Souvent, la fin du séjour, les gens ils demandent les recettes. Ça, c'est fun, quoi. C'est beau. Puis tu donnes des recettes aussi dans les infolettes, dans les newsletters. Ouais, Ah, vous avez une newsletter qui tourne aussi si ouais, on jamais, a une petite newsletter. Ah, on n'est même vous pas voulez dessus, je nous crois. suivre. Ouais, on l'a pas. Ouais. Comment on fait pour Sur- être sur, dessus? sur notre site web, donc terreneige.com, tout en bas, il y a de quoi s'inscrire pour la. Oh, trop la cool, faut qu'on le newsletter. fasse. Trop bien. Ouais. Puis on Guimauve partage des maison, petites infos, bébé. ouais, c'est Avec, Ah, à base de tu mélilo. nous les Je as fais des faites. kits s'mores Ah, avec. c'est ouais, trop cool ça. On Ouais. l'avait fait quand on était venu. Trop charmé. C'est trop cool. Ouais, c'est Ah. Je regarde l'heure parce que je sais que vous avez un impératif enfantin après. Il est presque midi et du coup je voulais vous demander, là vous êtes à Paris, j'ai vu sur Insta que vous étiez repassé à votre ancien appart à Pantin, vous avez un peu retrace your steps. Le sentiment prédominant c'est quoi? C'est genre on a bien fait, c'est genre il y avait quand même des bons côtés à Paris, vous avez fait un petit semi-bilan de mi-séjour, ça vous fait quoi comme sentiment et On a impression? fait une introspection. Ouais, j'imagine. Il n'y a pas de regret à date, mais des fois on se projette à comment serait notre vie. Donc, Julia, je te passe la À parole. Pantin. Comment ouais. serait Ah notre ouais, vie non, Si vous mais étiez resté c'est à Pantin. tellement facile de voir. Enfin, facile de voir s'il y aurait eu tellement d'opportunités. Et c'est facile de voir où on serait. Ouais. C'est certain que si on était resté, ça aurait été le gros doute de est-ce qu'on penserait encore à ce projet-là? Oui. Pas sûr. Des Peut-être fois, ça vous aurait hanté toute votre life aussi de dire on Peut-être. l'a pas fait, on l'a pas fait. Même parfois, on se dit avec Will, si moi j'étais française par exemple et pas canadienne, est-ce qu'on aurait fait la même chose en France? C'est Ah. possible aussi. Hein. Tout est, tu sais, on a quand même la passion de l'architecture, des mini-chalets, de la bouffe. Tu sais, Ouais, grave. et ça se prête beaucoup. Je pense qu'il y a une énorme clientèle. Les Français sont très passionnés de nourriture. Ah ouais. Mm. Les Québécois aussi. Hein, l'agro-tourisme, ça devient énorme. Le tourisme gourmand. Donc, pourquoi pas associer ça avec l'hébergement. Mais non, c'est certain qu'on peut voir ce que notre vie aurait été. Je pense qu'on a fait le bon choix, mais je pense aussi qu'on est réaliste et on se dit, clairement, on peut toujours revenir. Tu vois, il y a quand même des portes ouvertes. Et en fait, de revenir après 4 ans, après la pandémie, avec un autre enfant, ça nous fait tellement de bien. Et on À voit... quel niveau? Juste revoir faire les le potes, plein des ouais. amis. Ouais. Et des lieux aussi. Des lieux que pour nous, c'est des petits bouts de notre cœur, quoi. Enfin, d'être venu le deuxième jour pour venir vous voir, c'était genre... tu sais, il y a un côté tellement familier, on se sent tellement... Quand on part en voyage, parfois, c'est dur de trouver les bons endroits Ouais. où se sentir confortable. Tu cherches... Quand tu es en voyage, tu cherches toujours un peu être déconnecté, mais... Ou avoir des nouvelles expériences, mais aussi un sentiment d'appartenance ou un sentiment de familiarité. De venir ici après qu'on y avait... Enfin, moi que j'y ai vécu 6 ans et qu'on a fait beaucoup de chemin ici. Franchement... c'est revenir à la maison, quoi. C'est Ouais, c'est vous avez une revenir à la impression de ça, maison, ouais. Et Ouais. du coup, dans la même lignée de questions, là, vous allez bientôt rentrer. Ça vous manque, là, Terre-et-Neige? Vous avez hâte de reprendre? C'est quoi le sentiment vis-à-vis du projet depuis ici, en fait? Ouais, moi j'ai un peu hâte. T'es On a content beaucoup de aussi de te choses à retrouver faire. ton lit. Ouais. Mais non, ouais, on a plein de choses à faire, comme dit Julien. On a plein de petits projets à peaufiner la semaine avant qu'on réouvre vraiment les chalets. Donc ça va être l'occasion de travailler dehors et tout, c'est cool. Ouais, on veut finir la réception. Après, on est aussi potentiellement candidat avec la MRC pour un accès croissance sur notre entreprise. Donc, ça va nous aider à monter à une autre échelon pour faire la terrasse ou le restaurant. On va avoir un peu du soutien, du mentorat. Ok. Donc, il y a cette possibilité-là qui flotte un peu dans les airs. Donc, et puis aussi, on a récemment été lauréats régionaux pour un concours d'entrepreneuriat qui s'appelle Ose entreprendre dans la catégorie Faire affaire ensemble, donc pour le travail qu'on fait avec des agriculteurs locaux ou québécois et artisans québécois. Donc, comment on promouvoit les gens autour de nous et qu'on les utilise, qu'on fait notre journalier au lieu d'aller... choisir un produit qui vient de Costco, qui est venu du Mexique, enfin peu importe, mais d'avoir des vraies relations. Et là, maintenant, on a été choisi, on est un des 5 finalistes au niveau national. Wow, c'est le dernier échelon du concours, donc au Québec.
Dans les 17 régions, ils ont choisi 5 finalistes. On faisait partie des 5 finalistes. Donc, on s'en va à Québec le 12 juin Trop bien. pour faire un autre une petite... Pitch un peu. Ouais, pas un pitch, une présentation de notre projet, tu sais, un petit partage d'expérience devant avec du les autres public. candidats. Ouais. Et Ok. puis, ils vont Et le soir, il y dévoiler a la le cérémonie. lauréat national, Oh. national québécois. Vous C'est un avez concours des trucs québécois. chambés en rentrant qui vous attendent. Ouais. Ouais, c'est ça, ça reste dans une good vibe positive. Ouais. Et Ouais, c'est la je- bonne saison aussi qui arrive là un peu. Ouais. L'été, Ouais, machin, l'été, tout l'été. ça. Toutes les Mm. saisons sont bonnes. Les saisons sont bonnes, en vrai. Toutes les figure-toi saisons, qu'on est- alors plus et alors moins. Ouais, en vrai, on est Donc- pas mal plus très booké l'hiver. Ah, c'est plus. Les ah, ok, gens intéressant. adorent être en Ok. chalet. tu sais, l'hiver, L'automne, ça n'arrête aux pas. feuilles, c'est incroyable. Ah ouais, les feuilles Ah oui, oranges oui. et la neige et Oui, tout. oui, et- oui. ouais. Mais on a été très occupés. Août, juillet, août, c'est normal, c'est l'été. Les gens, ils ont plus de vacances. Et puis après, les gens qui ont peut-être pas d'enfants, ils prennent septembre. Septembre, il y a presque plus de moustiques ou mouches, bébites. Et fin septembre, c'est le changement des couleurs. Donc, c'est très unique Chambé. sur notre territoire. Super beau, orange, rouge, jaune. Enfin, Trop tout bien. ça sent vraiment. C'est les premiers vrais feux extérieurs. Tu te mets une petite doudoune, c'est so nice. Ouais. Doudoune de la couleur du bonnet. Et du oui, bol. don't shoot. Ça, c'est mon don't shoot me hat. Don't shoot me. Don't shoot. Mais non, des balades dans les bois. Enfin, c'est ça aussi, c'est d'inviter les gens à aller faire un peu plus à l'extérieur. Parce que maintenant, c'est fun après l'hiver, la neige, le ski de fond. Enfin, Ouais, c'est ça. Il y a plein de. Ouais, c'est rythmé par les saisons et ça, Ouais. c'est chambé quoi. ouais. Complètement. Très très cool. Il est 12h02. Nice. Je crois que Perfect. c'était un peu l'horaire que vous shootiez pour. C'était chambé et je pense que ça peut être aussi pas mal que on donne toutes les infos pour qu'on vous trouve parce que c'est un endroit chambé. Nous on avait passé 4 nuits je crois et t'as envie de C'est ça, partager ouais. quoi. Quand tu reviens de ça, 4 t'as ou envie 5, ouais. Ouais, 4 ou 5, ouais. 4 ou 5, Perfect. ouais. C'était chambé. Parce donc, que vous aviez participé à notre campagne de sociofinancement aussi. Oui, il y a très longtemps de ça, ouais. Ah oui. On en a pas parlé, mais c'était. Vous aviez Ah oui, fait les ça, galères du démarrage. Hein. Quand on a vu Nico Alary 2 nuits en campagne de sociofinancement, on était super, Ouais. tu vois. Ah Ouais, ouais, t'as été touché. On voulait participer à notre manière et puis je suis content qu'on l'ait fait et encore une fois beaucoup de respect pour le fait que vous en parliez et que vous l'ayez fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui le font pas aussi donc c'est d'autant plus beau et du coup si vous pouvez donner un peu toutes les infos si demain je veux aller chez Comment vous. on fait pour voilà, booker Il faut comment aller on fait plus sur votre site. C'est C'est ça, Le ouais. meilleur, Donc, sur notre site web, terreneige.com, terreneige.com. en français et en anglais. Nice. Puis c'est ça, quand Obligatoire. si vous êtes européen, atterrir à Montréal, louer une voiture, on est à 2h30 de Montréal. C'est ce qu'on a fait nous. On l'a fait en caisse. c'est ça. se fait très bien. ouais. Il y a un vol direct Paris-Ottawa aussi, mais on peut pas trop en parler parce qu'on était supposé le prendre dans la loi et ils ont annulé notre vol. On a dû partir de Montréal, mais c'est pas grave, il existe Mais il y un a vol quand même- Paris-Ottawa, Ouais, Air ok. France. Mais c'est cool en caisse, ça fait un petit road trip, t'es Ouais, dans le c'est mood. cool. Mais Non, c'est mais qu'à on- 2h30 de Montréal. En Ouais. plus. Oui, c'est Donc, vraiment trop cool, proche. ouais. Et puis on est Ottawa, c'est entre Montréal et Toronto. Enfin, donc, mais dans tous les cas, je crois que quand les gens ils viennent au Canada, ils se planifient un road trip. Quoi. Ça fait partie de la ça fait partie du culture. kiff, Donc, ouais. Nous, on a trop kiffé atterrir à Montréal. On avait pris quelques nuits à Montréal. On a fait les restos et tout, c'était trop bien. Puis après, on a loué une voiture, on est venu chez Ouais. vous. Ouais. C'était trop cool, ouais. Non, ça fait partie du donc terreneige.com, c'est là-bas que ça se passe. Ouais. C'est on là-bas a que ça aussi se un book. compte Instagram, Compte Instagram Facebook. @terreneige. terre.et.neige. terre.et.neige. Ok, vous l'avez. Juste pour le compliquer. Et le courriel Info. On le dit ensemble. Info. Info. @terreneige.com. Ah, Qui trop répond cool. au mail? Ah, c'est toi, Julia Oh, I do it all, baby. Si, bah, non, ça dépend. Vous avez tous les deux accès au mail Ouais. Ouais. Ok. Ouais, non, mais on lit c'est- tout, tous les deux. Julia, elle répond obligatoirement quand c'est en anglais. Moi, je parle anglais, mais on va dire que c'est plus naturel pour elle. Quand c'est en français, c'est elle qui répond aussi. Bah, souvent, c'est des demandes d'intolérance alimentaire, des Ah, choses comme voilà. ça. Donc, Ouais, tu sais, ouais, on Moi, je l'ai reçoit- passé à Sarah direct aussi. Ouais, Ouais. Ouais, non, mais puis je comprends, hein, les gens ils veulent manger, ils veulent bien manger, mais est-ce que je peux faire du sans gluten? Est-ce que je peux faire celiac? Est-ce que je peux faire vegan? Hmm. Tu sais, donc c'est normal que je réponde à ces questions. Oui. Moi, je serais comme. Nico aussi, il est comme
I'm like a deer in the headlights. Je l'évite, j'avoue. Ouais, je l'évite. Bon, bah, en tout cas, c'était chambé. Merci beaucoup. Merci à merci vous. beaucoup, Merci à vous. franchement. Merci, Franchement, les gars. franchement, vous Je n'avez suis pas trop- beaucoup de temps en France, donc c'est hyper sympa Ouais, d'avoir donné trop cool. Ça votre fait plaisir. temps pour le podcast. Et puis, lâchez rien, continuez, restez motivés. Et puis, on se retrouve bientôt ou pas pour un prochain épisode. Et puis voilà, merci d'avoir écouté. Et puis j'espère que cet épisode vous aura donné envie de faire ce que vous avez envie de faire et que c'était une belle source d'inspiration et de motivation. À bientôt. Bye. Merci. Ciao. Bye. Bye.